vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Je peux faire ça toute la journée. C'est de la persécution. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous avez essayé de me tuer et aussi de détruire cette planète. Et à part ça, quoi d'autre? Après ces derniers épisodes où nous avons pu découvrir de nouvelles facettes de la série, nous voilà avec un épisode beaucoup plus léger qui est une sorte de rappel de tout ce qu'a pu déjà nous faire découvrir le Docteur depuis cette saison. Et tout ça agrémenté de mots et d'expressions imprononçables tels que Raxacoricophalapatorius, Blunfelfoch et autres. C'est un extrapolateur macrocinétique à fort modulé tribophysique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Alors on est tous très contents de vous retrouver parce que ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré et c'est pour cela que nous avons dû espacer le rythme de nos diffusions de nos épisodes et que nos épisodes seront donc maintenant diffusés tous les 15 jours afin de pouvoir continuer à vous proposer des enregistrements qui nous ressemblent. Donc nous voilà aujourd'hui pour échanger sur ce nouvel épisode, l'explosion de Cardiff. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné des Wouviane, Pierre, Doraline et Adèle. Salut. Salut. Qui connaissaient déjà l'épisode, même si certains ou certaines n'en avaient aucun souvenir. Et nous sommes aussi accompagnés de Mireille, Eden et Franck, qui découvraient de leur côté l'épisode pour la première fois. Salut. Coucou. Salut. Hola, ¿qué tal? Ah non. Alors, donc l'épisode du jour, on va en parler directement, puisque là, je crois qu'on n'a pas de message d'excuses, on n'a rien de particulier à présenter aujourd'hui. Donc, on va parler directement de l'épisode. Donc, l'épisode du jour, c'est l'explosion de Cardiff, titre original Boomtown, diffusion le 4 juin 2005, scénarisé par Russell T. Davies et réalisé par Joe Ahern. Voilà. Donc, je vais faire un petit tour du côté de chez vous. Vous allez tous me dire un mot pour qualifier pour vous l'épisode. Donc, on va commencer par Franck. Enfoiré. Pourquoi? Fallait pas? J'en sais rien. Ah, t'as pas trouvé de mot? Je l'ai pas préparé, donc attachante. Attachante? Ok. Ouais. Ok. Eden. Mitigé. D'accord. Mireille. Rigolol. Oh, c'est recherché. Putain, je suis déçu, j'ai envie de changer le mien, du coup j'ai envie de dire J'aime attachante. bien. Ah. Pas mal aussi. Ok. Adèle. Exaspéré. Exaspéré. Oui. Ok. Alors pour vous, par contre, je me souviens plus dans quel ordre je dois le faire. Oh, le boulet. Donc Pierre. Inter. Doraline. Action. Ok. Waouh. On voit que ça a été travaillé et tout ça. C'est beau. Ça fait un mois que vous travaillez dessus, hein. Non, ça fait 2 heures. On a tellement travaillé qu'en plus, je t'ai coupé la parole. C'est magnifique. Il le prépare depuis le tout premier épisode, en fait. C'est ça. Ok. Bon, bah alors on va se faire un petit résumé de l'épisode déjà avant d'entrer dans le ressenti. Adèle, peux-tu nous faire l'honneur de nous faire le résumé de l'épisode? Mais avec grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'explosion de Cardiff et ça démarre fort puisque l'épisode commence avec mes meilleurs amis, j'ai nommé les Slicines, je suis ravie. On y apprend qu'il y a un projet de centrale atomique, mais visiblement, il y a plein de morts autour de ce projet, ce qui nous amène à dire que c'est un petit peu louche. Pendant ce temps, notre trio préféré décide de rentrer à la maison, mais pas tout à fait à Londres, les voici à Cardiff, 6 mois plus tard, par rapport au présent de Rose. Ils retrouvent Rick et l'idiot,
Mais peut-être idiot, mais assez sympa, parce qu'il est venu apporter le passeport de Rose et on se demande bien à quoi ça peut bien lui servir. Tous les 4 partent casser la croûte au resto, pendant que le TARDIS recharge sur la faille de Cardiff, qui date, rappelez-vous, de 1869. Mais évidemment, patatras, le docteur découvre qu'il reste une survivante Slicine et il décide donc d'aller la choper. On apprend alors que la centrale nucléaire est positionnée pile sur la fameuse faille, comme par hasard, et qu'évidemment, si ça rentre en fusion, ça explose. La Slicine, de son petit nom Blunfell Foch Passamir Day Slicine, aurait profité de la puissance de l'explosion pour s'enfuir. À la place de ça, le docteur veut la ramener sur sa planète Raxacorico Fallapatorius, où elle doit être exécutée. S'en vient une longue nuit dans le TARDIS, où Blunfelltruc tente de faire culpabiliser le docteur et de le faire douter. S'ensuit une magnifique scène au restaurant et de multiples tentatives de meurtre. Pendant ce temps-là, le love interest de Rose et Mickey arrive enfin à sa conclusion pour le plus grand bonheur de Mireille. Mickey sort avec quelqu'un d'autre. L'heure de la dispute conjugale a sonné. On comprend que bon, ils doivent plus trop être ensemble, même si Mickey est prêt à attendre Rose si elle lui demande. Quand soudain, la faille s'ouvre sur le TARDIS. C'est la panique. C'était le véritable plan de la Slicine pour avoir la puissance nécessaire pour se casser avec l'extrapolateur, une planche de surf de l'espace qui aurait bien plu à Marty McFly. Mais en faisant ça, elle ouvre également le cœur du TARDIS qui émet une forte lumière. Bon, on comprend pas trop ce qui se passe, mais elle finit en vulgaire œuf avec des gros poils. Il la ramène donc sur sa planète pour lui donner une seconde chance. Direction donc Raxacorico Fallapatorius, vers l'infini et au-delà. Eh ben, merci bien. Eh ben, t'as bien géré. Très classe. Bah, je crois qu'au final, t'as fait toutes les missions. Hein. T'es passé par le love interest de Mireille. T'as dit tous les mots compliqués. Bah, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Et j'ai tout donné. À la semaine prochaine. Je suis bien content qu'il y ait eu ton résumé parce que j'aurais vraiment pas fait aussi bien, Adèle. J'ai cru que t'allais dire j'avais pas compris l'épisode. Non, je laisse ça à Franck. Bah, justement, Franck, c'est bon pour toi? Ah, il m'a même pas écouté. Si, c'est vrai que si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, et j'aime beaucoup ajouter quelque chose au résumé, Adèle, c'est vrai que t'as fait un résumé plutôt sympathique, et je pense qu'on est tous d'accord pour te dire bravo Adèle, bravo, mais, je pense que t'aurais pu aller un cran plus loin dans les explications et faire un résumé peut-être un petit peu plus précis, et je pense qu'on doit pas mélanger vitesse et précipitation. Par exemple, on aurait pu parler de tenue vestimentaire, de Rose avec sa veste en jean, qui couvre sa veste en coton rose par exemple, ou Riquet qui porte un grand anorak vert militaire avec une petite froute tout en haut. On aurait pu parler par exemple qu'à 6 minutes et 23 secondes, la slide porte un immense collier. Tu vois, on aurait pu parler de toutes ces choses-là. C'est pas fait, c'est dommage, mais c'est pas grave. On regarde l'épisode ou on le regarde pas. Je te laisserai faire un résumé esthétique si tu veux pendant l'enregistrement. La prochaine fois, Franck fera un point Fashion Week. Exactement, on aurait aussi pu parler qu'à la 40e minute, on voit que l'œuf a 6 tentacules. Je n'en ai pas entendu parler, je suis extrêmement Alors, déçu. j'ai dit un vulgaire œuf avec des gros poils. Alors, j'ai peut-être pas dit combien de poils, mais j'ai dit le mot poils. Exactement. Et pareil, t'as pas relevé non plus qu'à la minute 27 et 40 secondes, le doc commande un steak frites. Et je trouve que c'est un excellent choix. Et voilà, je pense que c'était important de le dire. Et enfin, pour conclure, on pourrait dire aussi qu'à un moment donné, minute 23 et 50 secondes, la slide est de dos et est en train de chialer. Et vous allez me dire, mais Franck, ce détail, il sert à rien? Peut-être, mais je pense que c'est bien de le mentionner. Cet épisode démarre sur les chapeaux de roue. Ce que je note, c'est qu'il a vu l'épisode quand même. Oui, il est plutôt précis, C'est bien, c'est assez étonnant. Moi, je dis bravo Franck, pour le coup. Tout ça pour Exactement. mon résumé ne sert plus à rien maintenant. Le avec premier toutes les- épisode de Doctor Who de sa vie. Ouais, non, même pas. Je me suis même pas fait chier. J'ai mis des passages au hasard sur Prime Video. J'ai relevé 2-3 détails. Et puis voilà, merci pour l'épisode qui me permet de faire l'émission du coup. Enfin, le résumé, pardon. Mais je pense qu'en fait, relever tous ces détails mérite récompense et pour ça, Franck devrait faire l'épisode de la semaine prochaine. Absolument pas. Bon, allez,
Non, mais c'était bon, bah c'est bien. Hein. Moi, je pense qu'on en a dit bien assez là pour le coup sur le résumé. Alors maintenant, on va passer sur un ressenti global au niveau de l'épisode, sur l'histoire, sur l'histoire en elle-même, sur ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de votre côté, les Néo-Woovian? Et on va commencer par Eden, toi qui as été mitigé par l'épisode. Oui. Non, alors, au niveau de l'épisode, oui, comme j'ai dit, je suis assez mitigée parce que, il y a des trucs que j'ai bien aimés. C'est que là, on retrouvait l'humour qu'on avait un peu perdu dans les derniers épisodes où on était plus sur de l'émotion. Et par contre, ce qui m'avait pas manqué, c'était les slide-ins, hein. Je les déteste. Et c'est ce qui m'a un peu je dirais pas perdu, mais c'est ce qui m'a un peu énervé dans l'épisode, d'où le fait que je sois mitigée. Il y aurait pas eu les slide-ins, peut-être que j'aurais plus aimé l'épisode. Mais non, je peux pas les slide-ins. Ok, d'accord. Mireille? Alors, moi j'ai assez bien aimé l'épisode. Il y a eu plusieurs moments comiques que j'ai bien appréciés, notamment la scène que t'as mis en ouverture là avec la téléportation, je l'ai trouvé drôle. Bon, j'avais déjà parlé de mon ressenti au sujet des Slitheen, donc je vais pas en reparler. Mais voilà, sinon j'ai globalement bien aimé. J'ai bien aimé l'épisode, je l'ai trouvé drôle. Et par contre, contrairement à Eden, je me suis auto-énervée parce que j'ai ressenti de la compassion pour la Slitheen et ça m'a énervée. Ah, d'accord. Moi, j'ai rien ressenti pour elle. Hein. Je voulais juste qu'elle se barre. Franck? Franchement, moi j'ai bien aimé l'épisode, les deux gros arcs narratifs qu'il y avait dedans, celui avec le gros monstre et puis celui avec le deuxième gros monstre, à savoir Rose. Les deux m'ont vraiment plu, c'était sympa. Comme Eden, je trouve qu'on a retrouvé un petit peu l'humour qu'il y avait sur les premiers épisodes et j'ai passé un excellent moment devant cet épisode. Après, c'est vrai qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais à un moment donné, j'ai eu envie de dire à Rose Tyler, fermez votre gueule. Mais je l'ai pas fait. Je comprends. D'accord, ok. Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait toi de revoir l'épisode? Eh ben, moi, je vais rejoindre ce qu'a dit Mireille sur le côté rigolol de l'épisode parce que c'est vraiment ce que je retiens, les échanges qu'il y a pu avoir entre le docteur et Blonde du coup, et puis aussi la discussion entre guillemets entre Mickey et Rose qui permet de. On va espérer que ça conclut le truc quoi. Mais sinon, c'est vraiment le côté humoristique que j'ai retenu de l'épisode. Ok. Adèle? Moi, un peu comme Eden, j'étais un peu saoulée de revoir Alors, on dit Slitheen ou Slitheen, je ne sais pas. Slitheen. Slitheen, très bien. Du coup, ouais, ça m'a un peu saoulée de la revoir, donc je suis pas partie d'un bon pied sur l'épisode, mais au-delà de ça, comme les autres, ouais, j'ai bien aimé, parce que c'est... on retrouve, voilà, l'humour un peu avant. Après, je trouve qu'il est un peu lent, dans le sens où il se passe pas forcément grand chose pendant l'épisode et c'est surtout à la fin que ça explose un peu de partout, mais il est resté très sympa quand même. Ok. Doraline? Alors du coup, moi ça partait un peu mal, j'ai cru qu'on allait repartir dans les blagues patoches comme dirait Franck, et finalement non. Au contraire, j'ai trouvé l'épisode très intéressant pour les questions importantes qu'il soulevait et aussi les nombreuses interactions qu'il peut y avoir. Alors, j'ai plus son nom de Slitheen, mais entre Margaret et le docteur, entre Mickey et Rose, ou même les échanges qu'il pouvait y avoir entre le groupe des quatre. Voilà. Ok. Bon, ça va, ça semble assez positif quand même à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est revenu sur un épisode un peu plus... on va dire à l'ancienne pour le coup sur les premiers épisodes de saison, après les derniers là qui étaient assez intenses entre le Dalek, entre la fête des pères et puis le dernier avec Tu es ma maman, ça pouvait être des ambiances assez lourdes, donc là se retrouver un petit peu de légèreté on va dire avant la fin de saison, ça permet un peu de respirer je trouve. Alors, au niveau du ressenti un petit peu plus poussé, on va commencer par Franck, peut-être, puisque tu disais que tu voulais en reparler un petit peu plus. Donc, vas-y, si tu as un ressenti un petit peu plus poussé, des points sur lesquels tu veux revenir directement déjà au niveau de l'épisode.
Eh ben, écoute, je vais diviser en deux temps. Le premier point, je vais parler un peu de Rose. J'ai un avis super ambivalent, puisque je l'ai trouvé insupportable quand elle était choquée que Raquel Idiot ait une petite copine en dehors de Rose. J'y ai trouvé très choquant compte tenu qu'elle était un petit peu frivole au cours des épisodes passés, mais passons. Mais tu vois, j'ai trouvé que c'était une belle conclusion enfin en tout cas je l'espère, une belle conclusion à leur histoire, et ça apportait un petit peu des réponses, et c'était un petit peu le point d'apothéose de tout ce love interest qu'il y avait entre eux. Et au final, j'ai trouvé que c'était pas si mal écrit, c'était bien, c'était même très bien. Et après, concernant la slide, je suis désolé, j'ai oublié son nom, un petit peu... Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est Dora qui a dit que ça soulevait des questions. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok, merci. Et bah du coup, un petit peu comme Dora, j'étais presque dans la compassion avec cette nana. Et j'étais là en train de me dire, allez, vas-y, pardonne-lui, c'est pas grave, on a tous droit à une seconde chance. Et puis au final, on se rend compte à la fin qu'elle aura peut-être bien une seconde chance. Alors est-ce qu'elle sera plus sympa, est-ce qu'elle sera plus conne, je ne sais pas, mais elle aura le droit à sa seconde chance. Bah, on revient un peu, c'est un peu toujours la même chose, ce genre de truc-là. On a même tendance à se poser la question pour les humains. C'est juste, est-ce que avec une autre enfance, un tueur en série serait toujours un tueur en série, quoi. Enfin, ça peut être un peu ce genre de conneries-là. Genre de conneries, c'est pas des conneries. Mais voilà, on finit toujours par se poser la question, et là, au final, on arrive à se la poser sur les extraterrestres. C'est un débat qui peut être houleux, parce que si tu considères que c'est ton éducation et l'environnement extérieur qui te construit et qui fait tes choix, on peut poser le débat du libre arbitre. On le posera peut-être pas ici, mais il se pose. Oui, effectivement. Mireille. Je disais tout à l'heure que je me suis auto-énervée parce que j'ai ressenti de la compassion pour Blonde de son petit nom. Blonde. Je suis trop crédule en fait, Blonde, pardon. Je suis trop crédule. Voilà, à la fin de l'épisode, je me suis dit, oh mais un jour, il faudra que t'arrêtes de croire les gens comme ça dès le début. Il faut arrêter. Endurcis-toi un peu. Non, ouais, pendant l'épisode, j'étais un peu comme Franck. Quand même, elle mérite une seconde chance, alors qu'on parle quand même d'une personne qui a essayé de raser la planète, littéralement. Mais bon, ouais, non, sinon, j'ai pas de ressenti particulier, si ce n'est, bah, du coup, là, je vais parler un petit peu aussi du trailer de fin, mais j'ai l'impression que ça arrive assez souvent que le docteur retrouve par hasard des ennemis qu'il croyait morts, puisque entre le Dalek, il y a 2 ou 3 épisodes, la Slitheen aujourd'hui, et du coup ce qui va se passer dans le prochain, bon, il serait peut-être temps d'être réellement conscient si ses ennemis sont morts ou pas, quoi. Effectivement, oui. Disons que oui, on a un peu l'impression quand même que l'univers est tout petit, pour le coup. Il connaît pas la règle dans les séries ou dans les films, si tu ne l'as pas vu mourir, c'est qu'il n'est pas mort. Ouais, c'est ça, exactement. La tête de oui, vive la tête. Alors tu vois, dans certaines séries, c'est une règle qui ne s'applique pas. Par exemple, j'ai vu ce gros con de Jon Snow mourir, et malheureusement, j'ai vu ce gros con de Jon Snow revenir. Voilà. Ah bah, c'est comme tout, il y a des exceptions, voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, merci Eden. Bah tiens Eden, est-ce que t'as un avis un peu plus poussé toi aussi sur l'épisode ? Bah alors moi, contrairement à mes chers collègues, je n'ai eu aucune compassion pour la Slitheen. Elle m'a tellement énervée lors du premier double épisode, et là, elle m'a quand même énervée à essayer de faire culpabiliser le docteur. Elle a quand même essayé encore de le tuer plusieurs fois, hein. Et voilà. Par contre, j'ai bien aimé la conclusion de Mickey, où en fait, à la fin, il se rend vraiment compte que il est temps de lâcher Rose, en fait, et quand on voit Rose le chercher et que lui l'aperçoit et qu'il en fait s'en va. Donc ça, j'ai trouvé ça cool, cette évolution, qu'ils prennent enfin conscience que voilà, de toute façon maintenant elle est partie, et puis ça sert à rien de l'attendre. Effectivement, c'est... Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Pierre, Doraline, Adèle ? Oui, moi je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure sur les interactions qu'il pouvait y avoir entre les différents personnages.
J'ai beaucoup aimé les échanges entre le docteur et Jack dans le TARDIS au tout début, quand Jack demande comment est-ce qu'il peut faire pour aller boire un verre. Et c'était la même chose après entre le docteur et Margaret quand ils étaient à dîner, tous les petits subterfuges que pouvait tenter Margaret étaient quand même déjoués par le docteur. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans l'épisode, plus que la présence ou l'absence des Slezine. Ok. Alors du coup, je vais enchaîner. J'ai trouvé le fait qu'on mette en avant le pouvoir de décision du mort du docteur très intéressant. Déjà que le sujet soit abordé et je me suis dit que ça allait être intéressant de voir comment elle allait agir et surtout quelles décisions elle allait prendre. Et pour revenir à ce qu'a dit, je crois, Eden, si mes souvenirs sont bons, la relation de Rose et Mickey et la réaction de Rose quand elle apprend qu'il a une nouvelle copine, moi ça m'a fait juste sortir de mes gonds le fait qu'elle lui balance dans la tronche, mais elle est pas un peu forte. Franchement ça m'a fait péter un câble. Et j'ai détesté Rose, je l'aimais déjà pas forcément beaucoup, mais alors là, je crois que c'est monté d'un cran. Et pour la première fois, Mickey m'a fait énormément de peine. Et en l'occurrence, quand il lui dit « Dis-moi si tu veux que je t'attende jusqu'à la fin de mon existence parce que je le ferai », et j'étais très contente que finalement, il se décide enfin à pas le faire. Je plus sois avec ce que tu dis, Doraline, à la fois sur Rose et sur Mickey. La phrase de Rose m'a énervé à un point, mais la réponse de Mickey m'a énervé aussi, parce que il répond juste elle a maigri, il répond pas genre c'est pas un problème d'être gros, ou c'est pas un problème d'avoir des kilos en plus. Non, il dit juste qu'elle a maigri, donc ça m'a énervé. Mais après effectivement il m'a fait de la peine aussi quand il a clairement dit qu'il l'attendrait super longtemps. Enfin ouais, moi il m'a fait un peu j'étais triste pour lui en fait. C'est ça, c'était mignon, pathétique, mais mignon quand même. Je savais pas trop quoi en penser en fait. Ouais, t'as envie de lui faire un câlin à ce moment-là pour lui remonter le moral. Et à la fois de lui mettre une gifle. Oui, je veux dire, ou de le secouer un grand coup pour dire mais casse-toi, tu mérites tellement mieux, je sais pas, mais tu mérites autre chose. De le foutre dans la fontaine pour lui rafraîchir les idées. Oui, c'est ça. Adèle, tu as quelque chose à rajouter ? Sur le Love Interest, pas tellement. Non, sur le ressenti plus global, contexte de l'épisode, etc. Enfin... Après, alors, moi, sur l'épisode en lui-même, comme je disais tout à l'heure, je trouvais à part, en fait, le débat sur l'exécution de Margaret, je trouve qu'il se passe pas des masses de choses, et que ça se conclut un peu vite à la fin, et personnellement, j'ai pas tout compris, et malgré le fait que je l'ai regardé une seconde fois du coup hier, parce que sinon moi je m'en souvenais plus du tout, et en fait je trouve qu'à la fin c'est quand même un peu brouillon, l'histoire du cœur du Tardis et tout ça, faut réussir à suivre, je trouve. C'est vrai que tout se passe très vite finalement sur cet épisode, comme tu dis. En fait, il y a une lenteur peut-être au début pour la mise en place un peu de tout, rappeler le tout en fait. Tout se passe presque, on va dire, on a deux histoires qui se passent en parallèle, parce qu'au final, ce qui ressort le plus, on va dire, c'est la dispute entre Rose et Mickey, et puis de l'autre côté, le repas en tête-à-tête entre Margaret et le docteur. À côté de ça, enfin voilà, et avant ça, il se passe pas grand-chose, quoi. On voit un petit peu ce qui se passe avec Margaret. Alors effectivement, ils essayent de nous faire un peu nous attacher au personnage. Mais sinon, c'est vrai que tout est calme, il n'y a pas plus d'action que ça, c'est plus du comique qui se passe, que ce soit au moment où ils se rendent compte au moment où Mickey il arrive, au moment où ils se rendent compte qu'il y a Margaret, au moment où il y a Margaret aussi, même qui est toute seule. Je passerai le passage tout à l'heure quand elle échange un petit peu avec une journaliste, quand ils coursent après Margaret, quand il y a eu le plan, enfin voilà. Tout ça, c'est des passages qui sont assez drôles, il y a aucune réelle action, j'ai envie de dire, là-dedans. Après, tout se passe réellement à la fin, au final, dès que la faille commence à s'ouvrir, en fait. C'est ça, entre en fait le plan de départ qu'on nous explique pour qu'elle se casse, son réel plan par rapport au Tardis, et ensuite le Tardis qui se réveille.
En fait, il y a un peu 3 trucs où surtout la fin, quand elle a dit « Ah, mon véritable plan, c'était d'utiliser le TARDIS », moi, à ce moment-là, elle m'a un peu perdu. Et du coup, le TARDIS qui s'est réveillé, alors là, je dis « Ok, alors là, elle m'a complètement perdu. » Et du coup, je me dis qu'il y avait peut-être, finalement, des scènes qui auraient pu être zappées avant, bon, pas forcément beaucoup, hein, mais pour permettre, finalement, d'avoir peut-être 5-10 minutes à la fin en plus pour mieux expliquer le concept. Surtout que après, je suis même pas sûr que ça tienne réellement debout cette histoire enfin, du fait que ce serait entre guillemets organisé, comploté entre guillemets qu'elle attendait le Tardis. Parce qu'au final, le docteur, il s'est pas pointé là à cause d'un appel de détresse ou un truc du genre, quoi. Il s'est pointé c'est là ça que j'ai pas compris en fait. C'est complètement par hasard. C'est quand elle dit ah là là, mon plan c'était que vous veniez, mais comment tu savais qu'ils allaient venir, enfin. Qu'est-ce qui les a... Enfin, c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre. Donc, si quelqu'un a compris qu'il m'explique, je suis... Ils reviennent toujours sur leurs traces. Toujours. Revenir. Ou alors, à moins qu'elle connaisse la technologie et qu'elle ait deviné qu'ils allaient avoir besoin de se recharger et que du coup, ce serait un point... que ce serait le meilleur spot pour recharger, je sais pas... Oui, moi je pense que c'est ça parce que ils sont là effectivement pour se recharger entre guillemets sur la faille. Et elle dit qu'elle savait qu'avec la faille, enfin je crois que c'est ça qu'elle dit, hein, qu'elle savait qu'un appareil allait finir par venir. Donc je pense que c'est en ce sens-là qu'elle avait anticipé leur venue à mon avis. Oui, c'était peut-être pas le Tardis lui-même qu'elle visait, Ouais, mais c'est un ça. autre vaisseau de toute façon. Après, de ils ont bol, peut-être c'était dû le Tardis. chier dans la colle, niveau scénario, tu sais, ça fait un peu penser au dessin animé quand on était gamin, la résolution finale dans les 5, 3, 4 dernières minutes est complètement capillotractée, là, c'est un peu le cas. j'ai C'est vrai que ça m'a fait un peu cet effet-là, en fait. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi sur la résolution. Moi, pour une fois, j'ai compris. Je comprends pas d'habitude, et là, cette fois, j'ai à peu près capté le truc. Bah, tant Après, mieux, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Mireille, c'est vrai que c'est compréhensible, mais tu trouves pas que c'est abrupt comme ça amené? Enfin, t'as l'impression que ça te sort un peu de nulle part, ça te pop à la gueule. Oui, c'est ça, c'est un peu en speed, ça arrive effectivement sur les dernières minutes et c'est réglé en quelques secondes. Mais enfin, je prends l'exemple du dernier épisode où j'ai toujours pas compris l'histoire des petits robots qui guérissent là. Là, c'est, je sais pas, j'ai à peu près capté le truc, quoi. Je suis peut-être un peu stupide, hein, après, vous avez le droit de le dire. Non, alors du coup, si vous avez à peu près pigé, est-ce qu'on peut m'expliquer le coup du skateboard? Parce que moi, j'ai absolument pas compris ça. Bah, le skateboard, c'est un moyen de locomotion. Très simplement. Mais il sort d'où? C'est quoi? Ben, elle a volé quelque part, on ne sait pas à qui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait volé et qu'elle s'en est servie pour... dans les doubles épisodes, quand ils ont lancé le missile, elle s'en est servie pour s'échapper, du coup, à temps. Et après, voilà. Et après, elle a conservé... Après, moi, je suis désolé, mais je peux pas. En fait, quand à chaque fois que je vois cet épisode, je peux juste pas m'empêcher de voir soit l'actrice, soit même l'extraterrestre, donc le Slightins, sans le déguisement d'être humain, juste sur cette espèce de planche. Mais je me dis, mais c'est juste improbable, en fait. C'est vrai qu'elle est un petit peu petite, la planche. C'est un peu chelou. La scène peut être drôle. On l'a pas vue, mais la scène peut être drôle. Ça ressemble un peu à un Lego en plus, avec les deux espèces de petites... avec les deux cheminées qui sont sur la maquette, en fait. C'est un peu sur des espèces de Lego. Enfin bref, c'est bizarre, en fait. Alors effectivement, j'ai pas trop compris non plus le fonctionnement. En gros, c'est quoi? C'est juste un skateboard qui a besoin d'une puissance ultra forte pour fonctionner, en fait. Et pour être propulsé, enfin, c'est... Ouais, c'est juste ça, en fait, je crois. Je pense, oui. Moi, T'as intérêt à avoir un sacré équilibre, ouais, quand même, pour tenir là-dessus, pour Ah oui, par contre, je ne sais pas comment ils tiennent dessus. Ah, ça. Dans l'espace... Mais y a pas des sortes d'attaches ou un truc comme ça pour les pieds? Bah oui, il y a peut-être peut-être que ça crée un... Ah, j'ai pas le mot. Un effet ventouse. Un champ magnétique ou quelque Voilà, chose un comme champ ça. magnétique ou un truc du genre. Ouais. Non, il y a mieux, tu mets des scratchs comme sur une planche de snowboard et puis ça tient, c'est bon. Il faut des sacrés scratchs, mon gars. Ça passe. Je vous propose cette séquence ASMR pour couper le plan qui est en train de s'installer. Passez une bonne soirée en écoutant Retardis Experience épisode je ne sais plus combien. Ok.
Donc au final, donc comme je disais, on se retrouve avec deux histoires un petit peu en parallèle. Donc il y a d'abord l'histoire, donc c'est vraiment axé, c'est vrai que il y a une grosse partie qui est axée sur Margaret. Limite, je pense qu'on la voit même beaucoup plus à l'écran que le docteur, Rose et toute la team TARDIS. Donc voilà, donc je pense que... Alors c'est marrant parce que moi c'est un peu le genre d'épisode où on a un peu l'impression justement que... alors j'appelle ça en fait des épisodes économiques, moi. Parce que en gros c'est des épisodes qui coûtent moins cher à créer, à produire, et on voit un peu moins les personnages principaux habituels. Donc là pour le coup le docteur et Rose. Est-ce que vous l'avez ressenti un peu comme ça ou pas? Non, pas trop. Bon, on les voit quand même pas mal parce que. Ouais, au début, on les voit pas, mais après, Margaret, elle est avec le docteur, et en parallèle, on a quand même Rose et Mickey. Finalement, c'est Jack qu'on voit quasiment pas. Je pense que c'est peut-être un problème de perception, étant donné que, comme tu as dit, c'est un épisode, je pense, à faible budget, il n'y a pas trop de scènes époustouflantes. Et du coup, tu vois pas les personnages principaux dans ces scènes époustouflantes, si bien qu'elles te marquent moins, et peut-être que tu as l'impression de moins les voir. Mais si tu y réfléchis, je pense qu'Adèle a raison, on les voit quand même pas mal, que ce soit dans le restaurant ou ailleurs. Bah, c'est ils sont pas forcément, il n'y a pas forcément et Rose et le docteur côte à côte avec Jack ou avec Mickey, mais ils sont chacun c'est comme au tout début de la saison, ils sont chacun de leur côté et en fait ils sont pas forcément énormément ensemble. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de moins les voir, alors que dans les derniers épisodes ils étaient souvent en même temps au même endroit. Peut-être. Mais c'est vrai que, enfin voilà, moi c'est un peu un ressenti que j'avais, le fait qu'on la voyait quand même pas mal justement. On voit quand même donc la scène d'ouverture, c'est elle. Après, on voit toujours le grand passage, le long passage avec la journaliste qui est quand même assez long. Alors après, effectivement, elle est quand même avec le docteur, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que sur le début de l'épisode, on les voyait, enfin, ils me paraissaient très peu présents en fait. Après, je suis d'accord, hein, Après- la Slighting, on la voit quand même, enfin, ça donne l'impression qu'on la voit plus, hein. Mais c'est peut-être parce que l'épisode est finalement vraiment centré sur elle aussi. Mais sachant qu'en plus, c'est pas la Slightins qu'on avait vu le plus sur les épisodes, sur le double épisode des Slightins. Non, Ouais, je crois c'était le pas. Premier ministre plutôt. Ouais, ouais. C'est une qui avait bien plu dans le premier double épisode en fait. C'est pour ça qu'elle a été reprise. Bah, je trouve, enfin, au final, moi, je trouve je trouve qu'à ce niveau-là, il est plutôt bon, hein, le personnage et puis l'actrice aussi. Je les trouve Oui, plutôt complètement, marrants. ouais. Après, enfin, ce n'est que mon avis. Euh, Après, je pense qu'ils étaient obligés de passer un peu du temps à la développer pour créer le sentiment un peu empathique chez les gens. Puisque dans la première, on va dire dans le premier tiers de l'épisode, tu la vois... dans le premier tiers de l'épisode, on la voyait un petit peu comme quelqu'un qui s'en fout de déboîter la Terre et les humains. Et puis, t'as la scène avec la journaliste, comme tu dis, où c'est que là, ça lui fait monter son capital empathique de façon extrêmement prononcée. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'a fait monter. Et puis derrière, dans le deuxième tiers, tu vois son petit côté un petit peu taquine, un petit peu humoristique avec le docteur. Elle essaie de le tuer, mais c'est pas bien méchant. Lui, il contrecarre ses plans. Enfin, il y a un espèce de petit jeu un peu marrant entre eux. Et puis du coup, avec ces deux éléments-là, t'arrives à être vachement, en tout cas peut-être pour certains, en tout cas pour moi, empathique avec elle. Est-ce que ce serait aussi marqué s'ils auraient pas pris le temps de développer tout ça? Peut-être pas. Non, bah non, c'est sûr. Après, si tu restes bloqué sur l'épisode où effectivement, enfin sur le précédent épisode où elle était là, clairement, effectivement, dès le départ, à peine tu la vois, t'as juste envie qu'elle crève, quoi. Donc au bout d'un moment, enfin, je pense qu'effectivement, c'était quelque chose presque d'important pour donner, peut-être en fait pour se satisfaire de la fin, tu vois, enfin de la finalité de se dire que bah elle est pas morte, quoi. Je pense. Après, je pense qu'ils ont aussi joué sur le côté empathique, justement pour créer parce que eux, ils ont un peu le débat sur est-ce qu'il faut l'amener à son exécution, etc. Mais pour que nous aussi, on se pose la question.
Oui. Oui, de toute façon, oui. Après, oui, il y a toujours un message derrière. Clairement, là, du coup, c'est la peine de mort. Mais oui, de toute façon, il y a effectivement un message après derrière. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même un débat qui est hyper. Qui est assez violent touchy. quand même, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est hyper touchy, quoi. Qui Et est du coup, très de mettre touchy. ça, tu fais genre waouh. Tu te dis ah ouais, ils ont peur de rien quand même. Non, c'est Après, clair. tu te rends compte qu'il y a une part, pour citer un personnage fort sympathique d'une autre saga, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Et au final, comme disait Cédric, la fin qui lui est proposée, au final, c'est peut-être la meilleure, tu vois. Elle crève sans vraiment crever, elle a une seconde chance sans vraiment en avoir une, enfin, c'est ambivalent, un peu comme elle. Alors après, moi j'ai découvert un truc par rapport à cette fin en faisant des recherches. Le concept du. Comment ça s'appelle Deus Ex Machina, c'est ça, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça, Deus Ex Machina. Ouais. C'est ça, où en gros, et effectivement, quand tu regardes, tu te dis ouais, c'est un peu abusé. En fait, c'est que le docteur, il se pose la question de qu'est-ce qu'il doit faire pendant tout l'épisode, et au final, par miracle, il a pas besoin de prendre de décision, il a pas besoin de la tuer parce que on va la foutre en neuf et on va lui donner une seconde chance. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de lire ça, et effectivement. T'es presque un peu déçu, entre guillemets un peu déçu qu'il ait pas pris de décision et que finalement il a pas les mains sales en fait. Oui, oui, là c'est sûr que oui, à ce niveau-là, ça lui a facilité un peu la tâche, on va dire. Et heureusement, parce que ça aurait été vraiment chiant qu'il prenne une décision. Parce qu'il l'aurait épargné, on l'aurait trouvé trop sympa, manque de profondeur, manque de cruauté peut-être. Moi j'aurais été très déçu qu'il la crève pas. Et en même temps, il l'aurait crevé, je me serais dit, mais quelle merde, tu vois. Oui, tu m'étonnes. Ok, du coup, on va... si au niveau du... Alors, c'est un peu compliqué de toute façon de parler un peu plus du contexte à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est plus axé sur les personnages que sur le contexte. Donc là, du coup, le contexte, c'est Cardiff. C'est Cardiff au temps présent, là, pour le coup. On a vu Cardiff. C'est pour ça, en fait, que je disais en introduction de l'épisode, en fait, je trouve que cet épisode, il nous ramène un petit peu sur tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On a l'explication, donc on a le clin d'œil donc, de Cardiff, déjà, tout se passe à Cardiff. On a le clin d'œil de la téléportation par rapport au deuxième épisode. Tout se passe dans le présent de Rose, donc voilà, on revient un peu aussi sur ça. Donc, voilà, je trouve qu'il y a... On sent un petit peu, j'ai l'impression qu'on arrive vers la fin vers la fin de la saison, parce que justement, il y a ce petit rappel un petit peu de tous déjà ce qu'on a vu. Il y a le Slightings, qu'on a vu, donc épisode 4 et 5 aussi. Donc, est-ce que vous aussi, ça vous a fait un petit peu cette impression-là, ou pour vous, ça y est, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, presque d'acquis, et puis vous n'y avez même pas fait gaffe? Personnellement, j'ai pas fait gaffe sur le moment, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de clins d'œil au premier épisode. Ouais, pareil qu'Eden. Ouais, moi j'ai eu comme toi, Cédric, un peu cette sensation de presque d'épisode de fin de saison en fait, où il conclut sur un peu sur la trame principale qui est le présent de Rose, et avec plein de petits clins d'œil, genre comme Cardiff et l'épisode je sais plus le combientième. Le troisième, le fameux. Ah bah oui. Suis-je bête? Le douloureux épisode 3. Et donc comme toi, j'ai bien apprécié les petits clins d'œil et le côté un peu, on va essayer de clôturer un peu toutes les trames. Ouais. C'est d'autant plus marqué que j'irai plus loin que toi, Ced. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais du coup, tu t'attends à ce que dans le prochain épisode, t'aies quelque chose d'un petit peu nouveau avec un cliffhanger énorme pour annoncer après la saison 2. Tu sens que la boucle est bouclée pour la première saison et que le prochain épisode, qui sera le dernier de la série, c'est une amorce sur la prochaine. De la saison, pardon. Oui, tu te demandes en fait, parce que là, comme je disais, ça donne quand même l'impression que ça clôture tout, et du coup tu te dis, mais attends, mais il reste encore un double épisode, c'est ça je crois. Ouais. Et
Donc tu dis, bah, ils vont clôturer quoi, du coup, dans cette fin de saison? Donc ouais, peut-être qu'ils vont ouvrir la suite pour la saison 2, j'avoue que je ne sais plus. C'est vrai que la venue de David Tennant. C'est pas vrai. c'est vrai que c'est toi la meilleure des Wuvian. Au final, tu redécouvres les épisodes au fur et à mesure. T'es juste incapable de toi. Les spoils ne viendront pas de toi, en théorie. A priori, non. Alors, bon, au fur et à mesure des saisons, je m'en souviendrai de plus en plus. Je vous rassure quand même. Hein. Ok, bon bah alors on va parler donc bah, au final des personnages. Donc bah j'aimerais bien qu'on parle. Alors, on en a déjà pas mal parlé, je pense, de Margaret, pardon. Mais on va peut-être en parler un petit peu plus. Moi, franchement, j'ai trouvé le personnage assez marrant. Je vais vous repasser déjà je vais vous passer un passage avec la journaliste qui m'a bien fait marrer. Et on en parle après. Excusez-moi, Madame Blaine, mon nom est Cathy Salt, je représente la Gazette de Cardiff. Je n'accorde aucune interview, je ne veux pas du tout de publicité. Êtes-vous au courant de la malédiction? De quoi voulez-vous parler? Cathy, c'est bien ça? Cathy Salt, c'est un de vos ingénieurs qui nous a tenus au courant. Il dit que le projet Blade Brook porte malheur. Je trouve cela totalement idiot. Je le pensais aussi, mais j'ai mené mon enquête. Et là, le plus étonnant, c'est que quand j'ai commencé à réunir certains faits, les coïncidences m'ont paru troublantes. Dans quel sens? Tous ces morts, le nombre de morts qui sont étrangement liés au projet. Premièrement, toute l'équipe des inspecteurs européens de la sécurité. Mais ils étaient français, ce n'est pas ma faute. Danger explosif était écrit en gallois. Au revoir. Et cet accident avec le comité du patrimoine de Cardiff? L'électrocution de la piscine a été totalement imputée à une usure normale d'après l'enquête. D'accord. Et l'architecte? Mais il pleuvait, la visibilité était mauvaise, ma voiture n'a pas pu s'arrêter. Et là, très récemment, Monsieur Cleaver, le conseiller nucléaire au gouvernement. Il a dérapé sur une route verglacée. Il a été décapité. La route était très verglacée. J'ai bien peur que ces histoires fassent partie des commérages de notre ville. Franchement, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà. Alors moi j'ai trouvé ce passage, je trouve ce passage à chaque fois il me fait vachement rigoler. Parce qu'en fait, rien que le fait... Alors je sais pas, donc je sais que la plupart d'entre vous regardent les épisodes en VO. Je sais pas si en VO, elle dit aussi que c'est sa voiture en fait qui n'a pas pu... ou si elle dit la voiture. Non, je crois qu'elle dit que c'est sa voiture aussi. C'est pour ça que ce passage m'a autant interpellée. Je me suis dit déjà, autant de morts pour le projet nucléaire, tous liés de près ou de loin à la mer et personne ne s'inquiète. Et en plus, elle a carrément roulé sur un des morts et personne dit rien, quoi. C'est ça qui... Et le pire, c'est qu'elle le dit à une journaliste. Ouais. Oui, aussi, ouais. Oui, parce que à ce moment-là, elle pense déjà à ce qu'elle va faire subir, qu'elle fait pas finalement, mais elle pense à ce qu'elle va faire subir à la journaliste ensuite. Ouais, donc elle se dit, bah même si elle le lui dit, ce sera pas répété derrière. Oh non, à ce moment-là, elle a pas l'intention de la tuer, je crois. Non, c'est pas encore à ce moment-là. Hein. Ouais, c'est au moment où elle lui dit « Ah, machin, il a publié son rapport avant de mourir ». C'est ça. Ouais, mais je pense, dès qu'elle voit que la journaliste commence à fouiner un peu, c'est vrai que je pense qu'elle se dit, bon, bah, elle va pas faire long feu. Ce qui est de toute façon une erreur de méchant classique, hein. Regardez dans les Totally Spies, à chaque fois, les méchants, ils laissent les espionnes kidnapper parce qu'ils pensent qu'elles vont jamais s'en sortir et elles s'en sortent toujours, hein. J'arrive pas à croire que tu viens de comparer Doctor Who à Totally Spies. J'ai bugué aussi, ouais. Est-ce qu'on peut la banne, s'il vous plaît? Ça va un peu vite dans ma tête. T'allais dire quelque chose, Franck? Non, pas du tout. J'ai fait un petit générique. Ah, un petit peu honteux, voilà. Ok. Non, mais enfin, je trouve que ce passage-là, en fait, à chaque fois, il me fait rigoler. Alors, effectivement, c'est là qu'il y a un petit. Donc après, effectivement, donc il y a le long entretien avec dans les toilettes parce que nous, les filles, on y va ensemble. Voilà. Ça m'a bien fait marrer aussi ce passage-là. Donc voilà, enfin, ouais, c'était un passage que j'avais envie de passer parce que je trouve que à partir de là, déjà, moi, je m'attachais déjà au personnage parce que je le trouvais vraiment drôle, en fait. Ah, mais elle est drôle une bonne partie de l'épisode. Je trouve que enfin, on parlait du côté humoristique de l'épisode, mais je trouve que, elle y participe beaucoup avec tous les différents échanges qu'elle peut avoir avec la journaliste ou avec le docteur, même après. C'est vrai. Limite, elle est presque pas crédible en méchante, en fait.
Ouais, ça surprend presque à la fin quand elle avait un plan dès le départ. On se dit presque, tiens, en fait, elle est pas si gentille que ça. Mm. Effectivement. Ouais, ou alors tu te dis à la fin un AVC, quoi. Je trouve que quand même tout au long de l'épisode, elle installe, bon je dis ça mais j'ai ressenti de la compassion quand même, mais avec ses expressions faciales qui m'ont énervé d'ailleurs tout au long de l'épisode, tu vois qu'il y a toujours une sorte d'ambiguïté quand même dans le personnage, donc c'est Un peu hautaine, les expressions faciales un peu hautaines, le regard qu'elle fait au moment où elle s'assoit dans le c'est ça. fauteuil du Tardis, par exemple, effectivement, c'est vrai que les regards qu'elle fait, les t'as presque sourires en envie de la coin, baffer. genre. Les C'est un peu sourires en coin, machiavélique. exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est ceux-là les pires, les petits sourires là, bien sournois, ça laisse apercevoir quelque chose. Bon après, tu vois, les gens débiles comme moi, ils se font quand même piéger et ils ont de la peine pour elle, mais bon. Nous sommes des personnes faibles. Après, au départ, elle fait tout ça juste. Ouais, bon. Si, la conséquence, c'est quand même qu'il n'y a plus de planète. Mais au départ, elle fait ça juste pour se barrer, en fait, pour s'enfuir. Pour pas Bon, mourir. en avec plus. quelques dommages collatéraux. Bon. Oui, Ouais, c'est pour sauver sa peau qu'elle fait ça. Est-ce que ça surtout, fait en fait. d'elle une mauvaise personne? Ouais, c'est pas de sa faute si elle est obligée de faire exploser la Terre pour pouvoir voilà. partir. Parfois, certaines actions nécessitent des sacrifices. La fin justifie les moyens. Exactement. Tout à fait. Et tout le monde n'a pas le complexe du héros. Tout le monde n'a pas envie de se sacrifier pour sauver des milliards de vies. Voilà. Elle sacrifie des milliards de vies pour sauver sa peau. Voilà. Et c'est parfait. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur elle ou pas, sachant qu'on en a pas mal parlé quand même de Blonfeldfoch Passamirday Slightins. Ah, t'es Ouais. On me l'a pas proposé à moi la médaille quand même. Je suis un petit peu dégoûté là. Eh bah pour une Non, fois que j'ai mais- un meilleur accent. Non, mais toi, t'as dit non, comment t'as dit ça tout du long du résumé? Oui, j'ai dit Slicine. ça. Voilà. Bah, Moi, c'est comme ça qu'ils le disent en VO. Ils disent Slizin, ils disent pas Slighting. Ouais, effectivement, ils disent Slezine, moi c'est pour ça que je dis Slezine aussi. Et on me jette la pierre. Je voulais pas corriger Cédric tout à l'heure, mais bon, voilà. Il se quand retient même. maintenant de me Mais corriger. il le fait maintenant. Il y a qui le regarde en VF parmi tout le monde? Moi. Moi aussi, ouais. Bah là, j'ai fait les deux pour le coup. Ok. Alors moi, il y a qu'un Moi, ça dépend. passage que j'ai regardé en VO. Parce qu'en fait, c'est au moment des sous-titres. J'avais mis les sous-titres pour justement avoir le nom et surtout l'orthographe du nom de Margaret, enfin son vrai nom. Et Tu vas juste sur le après, en fait, wiki au moment... Doctor Who. De quoi? Tu t'es embêté. Il faut juste aller sur le wiki Doctor Who. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, bah non, bah tu vois, comme quoi, moi je regarde les épisodes. Et en fait, je suis tombé complètement par hasard sur une histoire parce qu'en fait, le passage juste après, c'est le moment où on switch sur Rose et Mickey, et Rose est en train de lui expliquer un voyage qu'ils ont fait. Et en sous-titre, en fait, ils expliquent qu'ils ont été sur la planète du Docteur, alors que pas du tout, en fait. C'est Ah chelou, ouais ça quand même. Sur, C'est quoi en ce- fait, en c'est VF, quoi ce ils travail expliquent. En fait, en VF, ils disent sur cette planète. En VO, elle dit aussi on this planet. Et en fait, c'est traduit comme si elle disait on this planet. Donc voilà. Comme quoi, hein. Bizarre. Donc en fait, Ils ils ont un sont accent mauvais. anglais que toi. T'as vu, hein. Comme quoi, on se moque de moi, mais finalement, hein, même ceux qui traduisent, ils arrivent même pas à comprendre. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on nous manque du coup. Bah, du coup, ouais, si tu regardes les sous-titres, effectivement, t'as juste l'impression que Rose a déjà été sur la planète du Docteur, alors que bah non, puisqu'elle n'existe plus, vu qu'elle a été détruite, elle le dit quelques épisodes avant. Tu es sûr de ça? Donc voilà. Attends, mais même si elle a été détruite avec le Tardis, est-ce qu'ils peuvent pas remonter avant qu'elle soit détruite? Ah bah ça, après, ça, je ne sais pas. En tout cas, en Parce principe... que ça soulève des questions, même pour le love interest de Riquet et de Rose. Si vraiment Rose elle a envie de batifoler à droite à gauche, il suffit juste qu'elle revienne en arrière, tu vois ce que je... Enfin, à la limite, il l'attendra pas toute sa vie comme un clodo. Oui, c'est sûr.
Non, vous voyez pas où c'est que je veux en venir. Non. Si, mais après, on a bien vu que le Tardis, niveau lieu et date, c'était pas le champion, quoi. Donc, s'il faut Clairement. qu'il revienne pile à la bonne date pour que Mickey il attende pas trop longtemps, pas gagné, quoi. Bah, sachant qu'en plus, on s'est quand même rendu compte dans Fête des Pères qu'ils avaient déjà une différence d'âge. Bah, il y a quand même 1 an de plus maintenant, hein, vu qu'il y a eu 1 an de décalage entre sa disparition et puis son retour. Et puis s'ils essayent de revenir au moment où elle est partie, ça va faire comme dans le premier épisode des Slezine, ils vont revenir avec 1 an de retard. Bah voilà. Attends. J'essaye de faire la Vous m'avez connexion. perdu là. Ah, vous m'avez perdu aussi. Mais non, mais il s'était trompé encore le Tardis à ce moment-là, non? Quand Oui, ils oui, sont c'est- venus au lieu de oui. 12 heures, ils sont revenus 12 mois. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais le Tardis, le soft interne du Tardis, il était codé par l'équipe de Discord ou quoi? C'est possible. Ok, bon bah donc voilà, bah et au final donc on va pouvoir passer sur Mickey, tiens, pour le coup, puisque on a enfin vu le retour de Mickey Smith qui nous avait tellement manqué. On se demande effectivement pourquoi il est là, mais en gros il s'en prend encore. En fait, il a encore fait le voyage pour s'en prendre plein la tronche, le pauvre. Ah bah, littéralement en plus, hein. Bah, surtout qu'elle lui fait une crise de jalousie, alors que bon, elle s'est pas gênée pour profiter pendant qu'il était pas avec elle. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de son invitation à aller dans un motel que j'ai trouvé particulièrement romantique? Ouais, je crois que c'est pas Allez bien, on va au nécessaire. fin du coin, on va un coup là. Mais c'est ça, c'est ça. C'est mignon, enfin de toute façon il est maladroit, hein, Mickey, donc moi ça m'a pas choqué parce que bah juste il dit bah vu que t'es là, est-ce qu'on peut pas se retrouver un moment tous les deux et plus si affinité quoi. C'est... Ouais, les carottes sont cuites, les sont pleines quoi. Après il lui a dit si tu veux pas c'est pas grave, tu vois, enfin il force rien quoi. Il va me faire tout biper lui. J'allais dire, il va y avoir du bip. Ouais. Non, mais c'est vrai que, alors personnellement, j'avoue que j'ai trouvé la proposition vachement maladroite et quand même vachement osée. Et moi je me suis demandé si c'était pas un problème de traduction VF parce que j'ai été choqué en fait. Bah, enfin, Il lui propose d'aller à l'hôtel. ouais. Ouais, bah pas qu'ils aillent à l'hôtel en soi, ça c'est pas bon, mais ça sortait tellement de n'importe où. Tu sais, en gros c'était vraiment bah vas-y, t'es là, viens, il y a moyen peut-être là. Bon, on s'ennuie, on va à l'hôtel. Oh je sais pas, je l'ai pas vu comme ça. Mais surtout que c'est pas genre juste après qu'il lui annonce qu'il a une meuf. Ah non c'est avant. Oui, bah oui, non, oui. que dans Enfin, l'ordre, si, ils vont- il lui propose l'hôtel après lui avoir annoncé, ouais. Ah non. C'est énorme. Puisqu'elle non. lui répond, puisque Rose lui répond, qu'est-ce que Trisha dirait? Non. Alors, je vous arrête tout de suite. Il lui propose d'aller boire un verre, d'aller au resto, et potentiellement il lui dit j'ai de l'argent, on peut aller à l'hôtel. Après il se passe des trucs, bah je pense que ça doit être la scène du restaurant de Margaret et le docteur. Ensuite ils reviennent, donc on peut comprendre qu'ils ont dû aller au resto. Ils discutent, et là il lui dit au fait j'ai une meuf. Et après il lui dit, à la fin il lui dit du coup est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôtel? Elle dit bah, à ce moment-là elle dit bah non en fait. T'es Pas le sûr? En souvenir, Non. de souvenir, c'était pas comme ça. Hein. Vous me foutez le doute maintenant. Sur l'épisode précédent, il y a je sais plus qui a dit que Rose s'accrochait à toutes les cordes. Riquet voulait qu'il enfin voilà, accroche-toi à la mienne aussi quoi. Enfin, allez, j'arrête les blagues de Bob, tu pourras l'écouter. Je vais aller vérifier ce que ça me perturbe. Alors, moi, j'ai ce passage-là. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ça m'est égal. On pourrait chercher un hôtel? Qu'est-ce que Trisha dirait? Ah bah il y a un autre passage avant. Il y a un bar là-bas avec un nom espagnol. Tu ne l'aimes pas, cette Trisha, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, et comment tu peux le savoir, hein? Je te connais, c'est tout. Et je la connais. Et je sais que ça ne marchera jamais. À qui tu veux faire croire ça? Elle, je sais au moins où elle est. Alors nous y voilà. Ça n'a rien à voir avec Trisha. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Tu m'as laissé tomber! On était heureux, tout allait bien. Et un jour, tu m'as embrassé et t'as fichu le camp avec lui. Tu m'as traité comme si j'étais rien, Rose, comme si j'étais rien. J'arrive même pas à sortir avec cette fille débile du magasin parce que toi, tu prends le téléphone et je rapplique à toute allure. C'est vrai, Rose, c'est comme si j'étais toujours à ta disposition. Dis-moi si tu veux que je continue d'attendre pour le restant de mon existence parce que je le ferai. Je suis désolée.
Voilà. Il m'énerve ce passage, mais ça m'énerve. Et bah pour moi, il y a un passage avant. Moi, sur ce passage, Mickey me fait tellement de la peine. Bah, le passage avant, ça doit être celui où il parle du fait qu'elle est grosse, enfin qu'elle est, qu'elle a du poids, que la fameuse Trisha est un peu enrobée, quoi, non? Oui, mais pour moi, il lui propose d'aller boire un verre juste avant et d'aller à l'hôtel. Avant de lui dire, au fait, j'ai une meuf. Non, Enfin, il lui propose qu'une fois d'aller à l'hôtel, je crois. Ouais, ça me dit rien une autre fois en tout cas. Ah, qu'est-ce que j'ai regardé comme épisode? Mais alors, en fait, alors pour rebondir sur ce que tu disais, Doraline, c'est vrai que c'est ce passage-là, mais je le trouve horrible en fait. Et je trouve qu'il grandit personne, que ce soit lui, que ce soit elle, parce qu'au final, il traite quand même sa copine de débile. Alors, je sais pas si c'est pareil en VO. Ouais, il me semble que... Si, alors je sais plus le terme exact, mais c'est ce qu'il dit quand même, oui. Ah, puis il dit qu'il sort avec elle, mais que finalement il n'arrive pas à vraiment sortir avec elle parce qu'il pense toujours à Rose. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, c'est bizarre parce que du coup, il me fait de la peine, mais je le trouve pathétique aussi, quoi. Et puis alors Rose, j'ai envie de la frapper, quoi. J'ai envie de lui faire une Adèle. Ah bah, j'avoue que si c'est s'il y a bien un passage entre guillemets en ce qui me concerne qui fait que je déteste Rose, c'est ce. Parce que, très honnêtement, hein, moi je déteste le personnage de Rose. Hein. Enfin voilà, hein, c'est vraiment un personnage que je ne supporte pas. Et très clairement, c'est un des passages où ça résume juste pourquoi je peux pas la saquer en fait. Ouais, c'est une petite peste, t'as Ouais, elle est l'impression très, que tout lui est très dû, égoïste. et puis voilà. C'est ça, c'est une capricieuse. C'est parce que voilà, comme tu disais en fait tout à l'heure, elle se gêne pas pour depuis 3-4 épisodes entre Adam, entre Capitaine Jack dans l'épisode juste avant. Enfin voilà quoi, dans tous les épisodes. Enfin, il y a limite de l'allumage où elle parle des mecs comme il y a eu aussi à un moment avec Gwyneth sur l'épisode 3. Très clairement, enfin voilà, et là, le pauvre Mickey qu'elle a effectivement bazardé comme une merde, le mec a le culot de lui dire qu'il s'est retrouvé quelqu'un, mais il s'en prend plein la tronche, quoi. En plus, Rose, elle se met jamais à sa place, en fait. Enfin, genre, pour elle, elle est pas du tout fautive. Enfin, c'est genre ouais, c'est donc de ma faute si tu sors avec une autre, c'est un peu un truc comme ça qu'elle dit. Et là, genre, bah oui, c'est ta faute, oui, c'est concrètement, c'est ça. Par contre, il y a quelque chose de choquant dans cette scène. Mickey lui dit tu m'embrasses et tu te barres avec le docteur derrière, mais ils sortaient pas déjà ensemble avant? Bah si. Ouais. Bah du coup, ça colle pas trop, parce que... Bah j'ai pas compris alors ce passage, parce que Bah il si, dit mais tu c'est m'embrasses juste et que- tu te barres. Oui, bah ils s'embrassent comme s'ils étaient toujours ensemble, tu vois. Ouais, mais l'intonation... Alors après, c'est peut-être la VF qui fait ça, mais l'intonation qu'il a au moment où il dit ça, tu sais, t'as l'impression qu'elle lui déclare sa flamme juste avant de se barrer avec le docteur, et après elle se barre. Mais comme s'ils avaient pas déjà eu une histoire auparavant. Bah si, puisqu'il lui dit on était heureux. Ouais, je sais pas, après je bloque peut-être pour rien, mais ça m'a fait bloquer un peu. Sachant qu'elle lui refait le coup tout de suite après quand il commence à y avoir le tremblement de terre. Hein. Elle s'en fout, elle le laisse derrière elle et elle se barre au Tardis. Ah bah, mais c'est ça, hein, elle s'est carrément barrée en l'oubliant, quoi, le mec. Hein. C'est vas-y, crève, je me casse, moi. Et puis 10 minutes plus tard, ah, en fait, Mickey. Ouais, je trouve ça un peu chelou qu'elle pense jamais à lui, quoi. Bah surtout, même quand elle est avec lui, en fait. C'est ça. T'as dit quoi, Eden? Bah, en même temps, il y avait le docteur à voir, hein. Fallait sauver le docteur. On sait jamais s'il était blessé. Ouais. Bon alors, excusez-moi. Minute 22. Première discussion en dehors du Tardis entre Rose et Mickey. Il lui propose d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, et comme le Tardis de toute façon doit se recharger jusqu'au lendemain, il lui dit on pourrait aller à l'hôtel car il a de l'argent. Et après ça, bien après, à la minute environ 28, il y a cette histoire de je sors avec Trisha. Donc à ce moment-là, elle ne le savait pas, elle. Le petit coquin, il baisse dans son estime. Oui, lui par contre, c'est clair que il y va en disant je m'en fous de Trisha. Hein. Un goujat, c'est le mot. Ouais. Après, moi, ça me fait de la peine pour Trisha parce que la pauvre, elle a rien demandé, mais j'ai aucun scrupule par rapport à Rose parce que ça fait des épisodes qu'elle batifole.
Donc bon, Ah oui, non, mais c'est Mickey en clair. profite. La plus voilà, fautive ça- là-dedans, c'est Rose. Hein. Mais C'est Rose. Et voilà, la la plus seule. grande perdante, c'est Trisha, t'as raison. Exactement, Oui, c'est c'est clair. ça, c'est la seule à plaindre, quoi. Trisha, à jamais dans nos cœurs. Après, Rose, t'as l'impression que le Riquet, c'est son objet, quoi, son toutou. Assis, je m'en vais, bouge pas, reste là, attends, je reviens. Ramène-moi Bah, mon. Oui, voilà, il rapplique Apporte-moi pour mon donner le passeport. passeport depuis. Il fait Londres-Cardiff pour apporter un passeport quand même. Donc, Bon, après, elle explique que c'était un prétexte pour le voir, mais ça n'en reste pas moins abusé. Elle aurait juste pu dire on arrive à Cardiff, viens, j'ai envie de te voir. Pourquoi elle trouve une excuse? C'est Puis, chelou. Quand même. honnêtement, enfin moi quand elle dit ça, j'ai plus l'impression qu'elle dit ça pour lui faire plaisir. Hein. Clairement, moi c'est un truc auquel je crois pas du tout. Oh, je sais pas. Enfin, t'es pas obligé de le dire si elle le pensait pas. Elle aurait juste pu dire merci pour le passeport. On sait jamais. J'en sais rien. mais- Merci d'être venu. Allez, salut, bonne journée. Hein. Enfin, elle a l'air quand même plutôt contente de le voir, donc. Ouais, mais tu sais, comme un gamin est content de revoir un jouet en rentrant de vacances. Ah quand il oui, l'a non, pas mais vu pendant clairement, 15 jours. elle le respecte pas, mais quand elle, enfin, je pense que c'était vraiment un prétexte le passeport parce qu'elle avait envie de le voir comme un jouet, quoi. Ouais, je crois qu'elle le dit dans l'épisode qu'elle avait pas besoin du passeport et que c'était clairement un prétexte. Hein. Oui, c'est ça. Mais comme il disait que c'était un faux enfin, que même ça c'était pas vrai, moi je suis pas sûre. Je pense qu'elle avait vraiment envie de le voir, mais par contre, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'un prétexte pour qu'il vienne? Ça, je suis pas oui. sûre, par contre. Bah, est-ce qu'il serait venu si... Non, il serait venu, oui. Ouais, je pense. Bon, même si elle avait dit cash, bah, j'ai envie de te voir, je pense que Mickey il venait quand même. Hein. Ouais, mais comme ils sont quittés, quand ils sont quittés la dernière fois, elle sait peut-être pas s'ils faisaient la tête ou pas, elle a peut-être trouvé un prétexte pour être sûr qu'ils viennent. Bah, ils se sont quittés en bon terme, non? Ouais, je crois que Mickey, il faisait un peu la gueule, hein. La dernière fois, c'était Je sais plus. justement, je crois que c'était l'épisode des Slightings, justement, la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Et ils s'étaient quittés, non, c'était en bon terme, juste elle avait dit je reviens dans 10 secondes, et puis bah, au final, 10 secondes après. Au final, lui, il s'est retrouvé à devoir se taper la route pour aller jusqu'à Cardiff. Je l'ai déjà faite, hein, c'est long. Ah, t'es à ce point-là fan. T'es fan à ce point-là que tu refais la route qu'il y a dans les épisodes et tout. Ah, il prépare très très bien ses épisodes, hein, franchement. Et c'est pour ça qu'on a mis plus de temps à enregistrer, hein. C'est parce qu'il a dû faire tous ses tests et tout. Ouais, c'est vrai que c'était galère. Non, mais c'est vrai que je suis déjà allé à Cardiff, et pour aller à Cardiff, on est parti de Londres en voiture. Et alors lui, il l'a peut-être fait en train. Mais remarque, en train, c'est aussi long en fait. Bah, il l'a fait en train parce qu'on voit la gare. crois que Non, c'est- il arrive à la gare avec le gallois. Ouais. C'est à peu près 1h30, je crois. Hein. Donc, enfin voilà quoi, faut se les taper. Hein. Aller-retour, ça fait 3 heures. Quand même. Ça va quand même, 1h30. Bah, enfin voilà quoi, faut que, j'ai envie de te dire, faut que ça en vaille la peine. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il veut aller à l'hôtel derrière. Et hop, Oui. Et j'ai pas fait toute cette route pour rien, ok? Alors ça, c'est très fin. oui, moi aussi, Bah, je sais finalement, faire si. du fin. Oui, Franck, on s'y c'est-à-dire attend, que, mais Cédric. voilà, vu le prix du gasoil aujourd'hui, il aurait mis le budget quoi, pour aller. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais là, il y c'était- allait en train, c'était- donc il a c'était pas il y a besoin de 15 payer ans. l'essence. C'était il y a 15 Ouais, mais ans, vu c'est le pas prix, cher. vu le prix du gasoil aujourd'hui, justement, il aurait plus d'argent pour payer l'hôtel. Mais Ok, bon, bah alors du coup, alors Jack, on voit pas trop Jack sur cet épisode-là au final. Non, je suis assez déçue. bon, moi, Ouais. il m'a quand même énervé, hein. C'est pour ça qu'en fait t'es mitigé sur l'épisode, c'est parce qu'on voit pas assez Jack. Ouais, On voit trop la Slicy n'est pas assez Jack. mais c'est exactement Elle aurait préféré ça. l'inverse. Mais tout à fait, mais j'adore Jack, donc il a jamais assez de Jack. Moi, je trouve qu'il se la pète trop, il m'énerve un peu. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. Moi, je l'ai préféré dans cet épisode-là, dans l'épisode précédent. Je le trouvais vraiment beaucoup trop beauf et vantard et tout. Et là, les fois où on le voyait, j'ai bien aimé. Alors, c'est peut-être pas forcément lui, mais en tout cas, les échanges qu'il avait avec le reste de l'équipe, j'ai bien aimé. Ouais, et j'ai trouvé qu'il se l'est moins pété sur cet épisode. Après, c'est peut-être, j'ai peut-être un avis biaisé parce que j'aime beaucoup trop ce personnage, mais ouais, par rapport au précédent épisode, je trouve vraiment qu'il se l'est moins pété. Il était moins imbu de lui-même, on va dire. Bah, ce qui est sympa, en fait, c'est que tout le monde le charrie un peu, en fait.
Genre, justement parce qu'il a ce côté BG, mec parfait et tout ça, et en fait tout le monde se moque de lui par rapport à ça. Après, moi ce qui m'a énervé, c'est que le pauvre Mickey, il vient de débarquer, il le connaît pas, il se prend une tarte. Genre, bah, c'est un peu gratuit quand même. Une tarte ? Après, bah, il se prend une baffe par Jack. Ah bon ? Bah oui. Je me rappelle plus. Il se prend. Alors pourquoi aussi, c'est parce que quand les trois là, ils font les marioles en disant oui, on recharge et puis après on repart. Wouhou, ils se tapent tous dans la main. T'as Mickey qui dit non mais vous êtes vus, bande de rigolos, et l'autre je sais plus ce qu'il leur dit, genre je crois qu'il leur dit vous êtes fiers de vous, et tout le monde répond oui, et puis Jack il fait oui et paf il lui fout une baffe. Et je te dis ok. Ah, c'est marrant, ça m'a pas choqué. Mais pareil. Moi ça m'a choqué. En fait j'ai trouvé ça, j'étais là le pauvre quoi, enfin genre excusez-le de ne pas être parti quoi, enfin. Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça fou l'animosité qu'il y avait entre lui et Mickey dès le départ. Je pense que Mickey, il a dû voir tout de suite un danger, et il a bien raison, hein, dans les faits. Et puis bah, même Jack, hein, je pense qu'il a dû se dire, c'est qu'il se guignole, tu vois. Moi, j'ai noté combat de coq dès l'arrivée dans le Tardis, hein, quand même. C'est ça fuse de tous les côtés, du docteur, de Jack et de Mickey. C'est clair. Ah bah là, pour le coup, c'est sûr qu'elle devait apprécier, Rose, voir 3 mecs se battre pour elle. Ah, mais ça se voit qu'elle apprécie. Mais est-ce qu'ils se battent les 3 pour elle, vraiment ? Pas sûr. Non. Le docteur, je suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est un petit combat d'ego avec le docteur. Oui, c'est ça. C'est plus un ego et de montrer qui est le meilleur entre les 3, tu vois. C'est un peu... Donc, Donc oui, au final, on n'en entend pas trop parler. Et les rares fois, c'est quand il y a le combat de coq, il y a quand le docteur l'appelle vieux frère aussi. Moi, ça m'a bien fait marrer. Je sais pas comment il l'appelle en VO. Vous avez souvenir ou pas ? Paul de Brother. J'ai pas souvenir, non. Absolument pas. Ouais, pas souvenir non plus. Ah, vous pourriez être un peu plus attentif. Hein. Attends, déjà j'essaye de suivre ce qui se passe, hein, on verra le détail plus tard. J'ai déjà pas fait attention aux vêtements et aux colliers, donc je peux pas non plus faire attention à ce qu'ils disent. Ça commence à faire beaucoup de choses. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Adèle aurait fait un résumé complet et exhaustif, et on n'aurait pas eu cette hésitation à ce moment-là de l'épisode. Ok. Bon, après, par contre, il fonctionne un petit peu sur certains points, hein, comme on peut revenir sur justement sur ce que disait Doraline sur le précédent épisode, où elle disait qu'il ferait un bon docteur. Il y a un passage, en fait, je trouve, qui résonne un petit peu à ce niveau-là. Je vais vous le passer. Il est un peu plus court que les autres, celui-là, donc ce sera moins long. Selon nos renseignements, notre cible est le dernier membre survivant de la famille des Slytherin, la fameuse secte criminelle de la planète Raxacoricophalapatorius. Son apparence est celle d'un être humain dont la peau lui sert de costume. Ok, dans l'attaque, on va appliquer la stratégie de base 56-57. On couvre les sorties disponibles se trouvant au rez-de-chaussée. Docteur, vous allez l'affronter directement à la sortie numéro 1. Je couvre la sortie 2, Rose, sortie 3. Mickey Smith, vous prenez la 4. Vous avez compris ? Excusez-moi. C'est vous le chef ? Désolé, monsieur, j'attends les ordres. D'accord, voici mon plan. Faites ce qu'il dit, c'est super. Autre chose ? Présentez armes. Prêt ? Prêt ? Tous connectés ? Ouais. Prêt. Vérifiez. Rendez-vous en enfer. J'adore. Ouais, j'adore ce passage. Très bon choix. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. J'y pensais j'ai bien justement à l'instant. Donc voilà, donc au final, ça fait bien écho à ce que disait Doraline dans sa capsule où elle nous disait qu'il ferait un bon docteur. Et où vous avez tous été en désaccord avec moi, d'ailleurs. Je le tiens à souligner. Ah, pas Franck. C'est pas vrai. Moi, je crois que j'étais d'accord avec toi, je crois. T'avais dit quoi ? J'avais dit qu'il aurait fait un très bon docteur et je sais plus qui avait embrayé en disant « Ah, j'ai cru qu'elle allait dire qu'il aurait fait un bon Dalek ou je sais plus quoi. » Ah oui, ça, c'est moi qui ai dit ça. Ouais, t'es Après, vache là, j'étais parce que d'accord moi avec toi. je l'ai défendu bec et ongle, je me suis même pris la tête avec Pierre qui m'a dit que je réécrivais le script et que c'était pas bien. C'est pour ça que je Je dis me rappelle non, plus de Franck ça, était pardon. d'accord avec toi. Ok, mais à coup pas. Donc Après, dans ce passage-là, je sais pas s'il aurait fait un bon docteur, parce que quand même, depuis le début, on a l'impression que le docteur, il a jamais de plan. Alors que là, Jack, il te fait un plan de A à Z hyper construit. C'est la première fois qu'on voit ça, quand même. Hein.
Un plan qui foire à cause de Ricky d'ailleurs. Comment? Un plan qui foire à cause de Ricky. Mickey. Ah ouais, mais en même temps, il lui file la porte où il y a la femme de ménage avec un seau. Donc à partir de là, le gars, il peut plus courir. Hein. Bah les autres, ils ont réussi à sauter par-dessus. Oui. C'est juste que lui, il est pas doué, c'est tout. Hein. Et puis ceci dit, ce foirage de plans mène à la scène la plus drôle de l'épisode, j'ai trouvé. Avec le papier Oui. toilette. Non, Non, la avec téléportation. la téléportation. Mm. Tout à fait. Ouais. Et puis ce qui était drôle, c'est en effet de voir ce décalage où tu vois Jack, le docteur et Rose qui arrivent super bien, ils franchissent les obstacles sans problème, et t'as Mickey qui, dès le premier obstacle, se prend le chariot en pleine gueule, se retrouve avec un rouleau de PQ accroché à la jambe, arrive en retard à la sortie, et du coup fait louper le plan. C'était assez drôle. C'est vrai. Ceci étant dit, on le vanne un petit peu, on le charcle un petit peu, notre ami Riquet, mais je suis le seul à trouver qu'il a pris en assurance. D'entrée de jeu, quand il rentre dans le Tardis et que le doc lui fait ah tiens, voilà Riquet l'idiot, et direct il lui répond non, moi c'est Mickey, enfin, tu sais, avec une certaine assurance qu'il avait pas, je trouve, dans les premiers épisodes. Bah, rien que le fait qu'il a forcé même la porte du Tardis avec à Jack qui lui disait votre Camelot on n'en veut pas. Quand il lui dit poussez-vous, laissez-moi passer. Oui, qui lui demande qui il est. Ouais, Qui c'est lui- ça. enfin, Donc effectivement, il y a ça, il y a le passage justement, le passage que je viens de passer où il est, où voilà, il suit, il fait partie de l'équipe, il suit bien, il comprend un petit peu les choses qu'on lui dit, même si effectivement il se retrouve un peu maladroit et puis qui galère pour le coup, mais il y va quoi. Du coup. Ouais, ça on peut pas lui reprocher par contre. Il essaye. Ok, donc est-ce que vous auriez autre chose à redire sur Mickey, sur Jack, sur Margaret? Non. Non, monsieur. Non. Rose, je pense Non. qu'on en dit tellement des choses à chaque épisode sur Rose, je sais même pas s'il y a autre chose à rajouter. On va la Aujourd'hui, laisser elle nous a tous tranquille. énervés dans cet épisode-là, je pense. Donc, dans tous les cas, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Rose? Arrêtons d'en parler, s'il vous plaît. D'accord. Juste pour conclure, moi, franchement, je l'aime mieux qu'avant. Même si elle était complètement insupportable dans cet épisode, je pense que l'épisode sur la fête des pères m'a fait un petit peu changer de vision parce que, je sais pas, ouais, elle est chiante, mais j'ai pas eu autant de haine que j'ai pu avoir par le passé. D'accord. Tu la prends aussi en sympathie? Ouais, peut-être un peu, ouais. Non, en fait, je D'accord. pense Alors que que ça sa reste haine, une c'est moi grosse qui l'ai casse-couille. récupérée, tu vois. C'est ça. Il y a eu un transfert. Un beau passage de relais. Ah, il faut dire que j'avais évacué le capital haine dans les premiers épisodes, hein, si on est sérieux et honnête. Bah après, alors, ce qu'on reprochait sur les premiers épisodes, moi très personnellement, c'était surtout le jeu d'acteur moi je le trouvais plutôt mauvais sur les premiers épisodes. Là, je trouve que depuis l'épisode, alors pas d'Alec, mais le suivant, donc c'était un jeu interminable. Je trouve que depuis là, on voit qu'il y a quand même un meilleur acting et tout, donc voilà, à ce niveau-là, il y a plus. Mais ouais, c'est plus le personnage en lui-même, moi, que j'ai beaucoup de mal à supporter, j'avoue. Et bah je te remercie parce que je pense que t'as mis le doigt sur ce que je pensais intérieurement sans m'en rendre compte. Je pense que c'est ça, au début le jeu d'acteur était horrible, et maintenant ça va mieux, le personnage est atroce, comme on l'a si bien décrit pendant 1 heure là. Mais il est atroce, mais bien fait. Oui, Enfin, il est bien mieux joué. construit, enfin oui, t'arrives à... D'accord, et donc et sur le docteur, est-ce qu'on aurait des choses à rajouter? Là, pour le coup, je pense qu'on en a pas mal dit aussi, hein, juste surtout sur le fait que, voilà, sur peut-être le fait qu'il était un petit peu déchiré entre d'avoir un droit de vie ou de mort sur une personne, et que finalement, il n'a pas eu ce choix-là à faire. Mais après, en Je l'ai dehors pas de ça... senti déchiré de ce choix-là non plus. Ouais, moi je suis un peu comme toi, Doraline. J'ai pas trouvé qu'il était, qu'il avait vraiment entre guillemets, qu'il se posait vraiment la question. Pour lui, c'était acté, elle devait payer, et puis voilà, puis il y avait que ça.
À la rigueur, il était un peu perplexe, mais peut-être pas déchiré non plus. Oui, non, enfin j'exagère, je veux plutôt dire, on va dire... Peut-être désolé pour elle, peut-être. Voilà, je sais pas. désolé, il le faisait un peu à regret. Peut-être. On va dire Sachant ça qu'il comme faut ça. pas qu'on oublie qu'il a laissé mourir Cassandra très tôt dans la saison et sans aucun scrupule non plus. Oui, bah là il en avait un peu plus justement, on avait plus l'impression qu'il en avait un peu plus quand même. Ouais, c'est pas faux. Bah, je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'il en avait rien à foutre. Je l'ai trouvé plus tourmenté par la mort ou pas du Dalek Ouais, que pour la Slight. d'accord. Je sais pas, moi j'ai quand même eu l'impression que il était sûr de sa décision, mais qu'il cherchait des excuses, entre guillemets. Tu sais, du genre, bah, enfin, tu sais, comme s'il fallait qu'il se justifie de pourquoi il se sentait obligé de le faire. Tu vois, genre, bah, ok, vous avez sauvé une personne, mais enfin, pour combien de morts à côté, des choses comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment content quand il découvrait que finalement elle était pas morte et qu'elle allait avoir droit à une seconde chance. Ah ouais, je l'ai trouvé vachement, joyeux en fait dans tout le long de l'épisode quasiment. Même dans le, enfin voilà quoi, il a un peu des mimiques de visage cet acteur-là. Et à ce niveau-là, je trouve que dans cet épisode, on était vachement servi dans le sens où alors il y a un passage, le passage déjà où il dit qu'elle est intelligente. Je trouve qu'il fait un visage. Enfin, il a une expression sur le visage, moi, qui m'éclate. Je trouve qu'il a, je sais pas, un peu la mâchoire en avant. Enfin, il a vraiment il fait vraiment une expression assez marrante. Il y a le jeu entre guillemets avec les oreilles. Enfin voilà, je trouve au moment où justement il y a la scène des téléportations où il a bien le sourire jusqu'aux oreilles avec le tournevis sonique relevé, etc. Enfin, je le trouve joyeux pendant tout l'épisode en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime vraiment beaucoup ces expressions, ces sourires. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à son jeu et j'adore ça en fait, ouais, ces grands sourires là, j'aime beaucoup. Et je vais juste rebondir un petit peu sur ce que Doraline disait juste avant, sur le fait qu'il avait l'air content qu'elle redevienne un œuf. Je suis pas sûre qu'il soit content, je pense qu'il est juste, entre guillemets juste, époustouflé en fait par ce qu'a fait le TARDIS. Parce qu'il le dit en lui-même qu'il sait pas vraiment ce que le TARDIS est capable de faire. Et je pense que là, à ce moment-là, il est époustouflé par ce qui s'est passé. C'est intéressant ça. Ouais, c'est peut-être vrai parce que je pense que, enfin, moi j'ai eu l'impression que le devenir de l'œuf, si elle allait devenir une bonne personne ou une mauvaise personne, j'ai eu l'impression qu'il en avait un peu rien à foutre. Et peut-être que t'as raison, il était peut-être plus sensible comme tu disais, à ce que le TARDIS était capable de faire ou pas. C'est plus Rose, elle, qui était de son côté contente de voir que le TARDIS lui avait offert une deuxième chance. C'est vrai que maintenant que vous en parlez, effectivement, ça saute aux yeux et je l'avais pas interprété comme ça. Et puis Rose a été à 2 doigts de canner et de se faire tuer par la Slézine, donc heureusement qu'elle est contente. Hein. Oui. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est contente qu'elle ait une seconde chance. Elle dit c'est bien ça. Au moment où il lui explique, au moment où il lui a dit, elle aura Margaret des Slightins aura une seconde chance. Et Rose, elle lui dit un petit peu, on va dire amère, parce que justement il y a Mickey qui venait de partir, où elle lui dit une seconde chance, c'est bien ça. Non, mais enfin, donc voilà. Enfin, moi c'est ce que j'avais à dire sur le docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vous de votre côté? Non, moi c'est bon. Non, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je te remercie, Franck. Ok. Au niveau des... Est-ce que vous avez des éléments marquants de l'épisode? En dehors de tout ce qu'on a déjà dit, pour le coup. On a déjà dit pas mal de choses, en fait. C'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment un élément marquant, mais il y a un truc qui m'a un petit peu fait tiquer. C'est quand... je sais plus à quel moment précisément c'est, mais... enfin la timeline je veux dire, mais quand ils sont dans la salle avec la maquette de la centrale nucléaire là, Margaret elle parle, elle fait une petite pique comme quoi il pourrait se passer n'importe quoi à Cardiff, que Londres ne le verrait pas.
Et ça m'a fait un petit peu tiquer. Enfin, j'ai l'impression que c'est une sorte de critique déguisée du fonctionnement du Royaume-Uni, que tout soit centralisé à Londres, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu, assez drôle. C'est vrai que c'est marrant. Alors, je suis désolé, Pierre, ça m'a fait penser à la Bretagne. Eh ben, ça me fait plaisir parce que c'est pas moi qui aurais parlé pour la première fois de la Bretagne dans l'épisode. Je pense que moi, ça, ça me fait pas c'est à plaisir. noter, c'est à noter d'une pierre blanche que c'est pas Pierre qui aborde le sujet. Et pour la fête, ce sera coupé au montage. Non, mais je trouve Bah, que j'espère pas, non. effectivement, je trouve que ça ressort. Enfin, moi, ça m'a fait un peu penser justement à tout ce qui peut être parfois les gens qui sont un peu chauvins sur leur région et qui ont vraiment l'impression que les gens extérieurs à leur région ne comprennent pas ou n'y font juste pas attention ou n'ont juste rien à faire. Et je sais pas après si politiquement parlant, c'est quelque chose de vrai. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à ça, ce passage-là. Je me suis dit, punaise, on dirait Pierre avec la Bretagne, quoi. Oh bah tiens, c'est dommage. Voilà, d'autres éléments marquants? Ouais, moi, dans le même passage que Mireille, j'ai bien aimé le moment où le docteur il se rend compte que oh là là, c'est écrit Bad Wolf en gallois, oh là là, c'est pas la première fois qu'on me voit, c'est trop bizarre. Et en fait, non. Ça m'a fait marrer, tu dis genre, ah ça y est, on va savoir. Ah bah non. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce passage-là aussi. Il y a une petite musique dramatique derrière et tout pour faire naître le suspense et tout, et puis, oh mais non, c'est juste le hasard. Et là, du coup, et même là, il joue bien parce qu'il a vraiment l'air de réfléchir, c'est genre, il y a un truc. Oh non, c'est juste une coïncidence. Ah bon, bah, d'accord. Ouais, c'est justement un des moments qui illustre bien les expressions qu'il a, où effectivement, il est sérieux, il réfléchit, il se demande, et puis d'un coup, ah non, et puis le retour du grand sourire, et puis allez, on s'en fout. Oui, c'est un peu j'ai bien aimé ce moment aussi. Et c'est pareil, du coup, je commençais à chercher des allusions à Bad Wolf absolument partout. Hein. Et du coup, la toute dernière scène, quand le TARDIS disparaît et qu'il y a le bâtiment, je sais pas ce que c'est, enfin ça a l'air d'être un gros bâtiment de Cardiff derrière, où il y a tout un blabla qui est écrit dessus. Et j'ai essayé de regarder s'il y avait écrit Bad Wolf dessus, j'étais là genre attends, ça se trouve c'est encore écrit là, ça se trouve il y a écrit un truc, alors je n'ai absolument pas traduit parce que bon, j'avais autre chose à foutre, mais a priori non, ce n'est pas écrit dessus, ça a l'air d'être juste du texte en gallois. Hein. Ouais, effectivement. Alors quand j'ai vu cette place-là, j'étais super fier d'aller à Cardiff juste pour voir cette place-là, et en fait c'était un parking le truc. Ah, c'est un peu décevant. Ah bah je pouvais pas être plus déçu que ça. Hein. Du coup ça veut dire que ça a été rasé entre-temps ? Non, c'est qu'il y a bien le bâtiment, mais toute la place sur laquelle le TARDIS est posé, où il y a la fontaine et tout, en fait, je crois qu'il y avait des travaux et il y avait tout plein de camionnettes de chantier et tout qui étaient garées à cet emplacement-là, quoi. J'étais deg. Je me suis dit, punaise, moi qui avais envie de poser devant la fontaine. Bah, il faut y retourner. Les boules, quoi. Mais sinon, j'ai été sur le ponton où ils se sont engueulés, j'ai vu le restaurant, voilà, quoi. Wow. T'y as mangé. Est-ce que t'as vu l'hôtel ? Ah non. Mais ils y sont pas allés. Ils y vont pas, donc. Et j'ai pas vu les fissures d'ailleurs dans l'épisode, c'était très drôle de voir les fissures. Les fissures se sont faites une première fois quand le docteur court vers le TARDIS, et les fissures se refont une deuxième fois quand c'est Rose qui court vers le TARDIS. Ça c'était drôle aussi. Ah oui, tiens. Voilà. Ok, bon bah pas d'autres éléments marquants ? Nope. No. Non. Ok, bon bah alors on va passer aux anecdotes. J'ai peut-être juste un coup de gueule avant, si je peux me permettre. Vas-y. C'était en tout début d'épisode, quand elle fait son espèce de réunion de présentation devant son conseil municipal ou je ne sais qui, et qu'elle porte tous ses apparats de mer avec des grosses chaînettes en or. Et du coup, je me suis dit deux choses. Premièrement, soit c'est du toc, et inutile de les porter. Soit c'est vraiment de l'or ou des métaux, mais ce serait extrêmement lourd vu la taille des trucs. Si bien que ça appuierait sur les vêtements, or on ne voyait pas d'appui sur les vêtements. Donc je pense qu'il y a un putain de problème à ce niveau-là. Voilà, et ça m'a choqué sur le moment, et ça m'a un peu agacé de ne pas avoir la réponse. J'ai rien compris. C'est tard, laisse tomber. Ah mais vous avez compris vous ?
pas... Bah oui, c'est juste que soit ça fait pas de pli et du coup les colliers qu'elle porte c'est du toc et du coup pourquoi elle porte du toc, soit c'est du vrai métal précieux et du coup ça pèse lourd donc c'est censé faire des plis. D'accord. C'est Merci, ça, non Adèle. Ah voilà. Ouais. Tu vois, au final, t'es la personne que j'ai le plus charclé en début d'épisode, et je me rends compte que t'es vraiment la personne la plus extraordinaire de ce podcast. Ah, ça me fait plaisir. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, t'as le sens du détail, Franck. Hein. Déjà sur l'épisode 2 où où tu t'avais parlé des veines sur Cassandra pour voir justement s'il y avait les battements de cœur, etc. Donc à ce niveau-là, effectivement, on te la fait pas à toi. Ah, j'ai un œil de lynx sur ces choses-là. Et bah alors par contre, il y a un truc que tu ne relèves pas et que moi j'ai relevé et en fait ta remarque m'y fait penser, c'est le journal. Parce que justement pendant cette réunion qu'elle se fait prendre en photo où elle se cache avec les mains en disant pas de photo, je vous l'ai déjà dit, et 1 heure après le journal il est dans les mains du docteur quoi, avec la fameuse photo. Oui, ça, et puis parlons aussi cohérence. La meuf, elle est élue maire et tu vas me faire croire qu'il y a 0 photos d'elle qui ont fuité dans la presse. Aussi. Et est-ce qu'on peut parler du gars qui se fait choper son journal et qui ne réagit absolument pas? C'est vrai aussi. Le gars, il le regarde genre... Oh. Y a rien qui va dans cet épisode, hein. Ok. Bon, j'avais fini de le lire, vas-y, fais-toi plaisir. Mais oui, c'est vraiment qu'il le regarde, mais genre stoïque, quoi. C'est même pas un mouvement de bras pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait? T'es un peu vexé, comme rien du tout. Non, mais c'est parce que t'es trop habitué aux Parisiens, ça. C'est c'est les Anglais, ils se laissent faire. Tu peux leur piquer leur journal, ils disent rien. Pas les Gallois, pour le coup. Le flegme gallois, du coup. C'est ça. Ok, bon, bah alors on va passer aux anecdotes. Je vous écoute. Qui a des anecdotes? Alors par quoi on commence? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que on s'est réparti les anecdotes, mais on n'a pas du tout fait d'ordre de présentation quand même. Allez, on n'est pas encore commençons tout avec à fait Pierre. au point. Voilà, vous faites tout. Voilà, non, Franck il a décidé Pierre. Alors allons-y Pierre. Eh ben, je vais commencer par ma première et du coup ça va rebondir sur ce que Cédric a dit tout à l'heure parce que j'étais très très content que l'épisode se passe à Cardiff parce que justement Cardiff c'est au Pays de Galles et en fait c'était un choix de Russell T Davies pour justement mettre en avant le Pays de Galles parce que c'est là où est tournée la série et qu'une bonne partie de l'équipe est galloise. Et pour lui, c'était une belle manière de les mettre à l'honneur et de montrer aussi la ville qu'il trouve belle du coup, pardon. Et moi, en tant que Breton, c'est quelque chose qui me plaisait plutôt bien. Et puis, du coup, je peux dire que grâce à Cédric, ça fait 10 épisodes qu'on enregistre et j'avais pas dit une seule fois que j'étais Breton. Donc, je pense que ça doit être un record. Et ça se trouve, j'aurais attendu 1 heure de plus. Tu l'aurais dit avant moi, en fait. C'est ça, t'imagines le truc dommage. de ouf, quoi. Le truc de ouf. Et j'espère même maintenant qu'à la fin de l'épisode, tu mettras l'hymne gallois, comme ça je pourrais chanter l'hymne breton. Oh bah oui. Parce que c'est le même air. C'est vrai. Voilà. C'est Alors vrai, du coup, on pourra te mettre à la fin du générique en train de chanter l'hymne breton, si tu veux. Sur l'hymne Eh ben, galloise. Sur l'hymne C'est sympa, ça veut dire que s'il chante, ça devient un gag. Ouais, après c'est enregistré, ça va tourner sur les réseaux, après j'assumerai pas. Ça va être génial. J'attends donc la capsule après. Voilà, ma belle petite anecdote sur le Pays de Galles. D'accord. Bah écoute, moi je peux enchaîner puisque tu parlais de Russell T Davies. Je peux parler un peu de la genèse du scénario. En fait, au départ, Russell T Davies, il voulait une histoire. Alors, c'était son but premier. Hein, il voulait une histoire simple avec le trio, parce qu'il voulait économiser de l'argent. Donc, je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure du fait que, effectivement, finalement, dans l'épisode, il n'y a pas, le Slicine, on ne voit pas des masses sous forme extraterrestre. Mais en fait, il y a une première version de l'épisode qui a été écrite par Paul Abbott et qui s'appelait à l'époque The Void. Et le scénario, en fait, décrivait que Rose était en réalité une expérience du docteur afin de créer le compagnon parfait. Alors là, j'entends déjà Franck nous dire que ça a été un échec cuisant. Ismaël On peut dire que c'est une version alpha ou une version bêta ratée, oui, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Gros c'est bêta. C'est la V1 qui fonctionne pas bien. Tout à fait. Mais finalement, le projet a été abandonné parce que Paul Abbott était sur d'autres projets. Du coup,
ils ont pensé aussi à faire un épisode sur Pompéi et sa destruction. Mais en fin de compte, c'est en voyant la prestation de Annette Badland, qui joue la Slicine, et du coup, ils ont décidé de refaire un épisode sur eux pour qu'elle puisse réapparaître dans la série. Malheureusement pour Eden et moi. C'est fou ça, si tu joues bien, ils te refont un épisode rien que pour toi. C'est ça, et du coup c'est intéressant parce que... C'est pas sympa pour les deux autres par contre. Parce que moi ce que j'avais trouvé intéressant dans l'épisode, c'est le fait qu'ils réutilisent la faille de Cardiff, et en fait c'était même pas prévu finalement au départ, parce que cet épisode-là il devait pas avoir lieu. Oui, effectivement. Et du coup j'ai trouvé ça sympa qu'ils aient réussi à recoller un peu les morceaux tous ensemble, alors que c'était pas le but premier. C'est pour ça qu'en fait, il y avait... C'est bientôt 11h du soir, donc je fatigue un petit peu, mais t'es en train de nous expliquer que peut-être on aurait pu avoir à la place de cet épisode un épisode sur Pompéi. Est-ce que je suis le seul à être putain de dégoûté? Non, je suis sûre qu'on en aura un plus tard. Bah peut-être que ça coûtait trop cher aussi, parce que comme ils voulaient un épisode assez simple, peut-être que faire tout un truc sur Pompéi c'était peut-être un peu cher. Ah c'est cher, mais ça aurait été génial. Ah oui, par contre je dis pas, ça aurait pu être assez cool. Alors, mais comme quoi au final on revient sur l'épisode économique comme je le disais. Exactement, tu avais raison, bravo. Je sais même pas pourquoi on s'emmerde à faire le podcast. Cédric nous donne le truc en début d'émission, Adèle nous fait un super résumé, allez ciao, bonsoir. Noraline. Oui. Tu as une anecdote? Tout à fait, qui n'a absolument rien à voir avec les deux qui viennent d'être dites, donc pour la transition on repassera. Ouais, c'est dommage. Ouais, je sais. Certaines scènes de l'épisode ont été tournées avec les doublures de Billie Piper et Eccleston. Alors je les ai cherchées, je les ai pas trouvées. Je regarderai une énième fois l'épisode pour peut-être vous les donner. Donc ils ont fait ça parce que l'un des oncles de Billie Piper venait de décéder, donc elle n'était pas là. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même deux trucs qui m'interpellent sur cette anecdote. Alors, si c'est l'oncle de Billie Piper, pourquoi Christopher Eccleston n'était pas là? Peut-être qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait la soutenir. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un gentil ami. Ouais. Oui, il avait pitié. Ça, honnêtement, je suis pas sûr. Et... non, mais en vrai, c'est parce qu'au final, connaissant un peu cette anecdote-là, justement, je me suis dit que l'air de rien, on le voyait pas plus, on les voyait un peu moins. Et enfin voilà, hein, peut-être que ça leur coûtait aussi moins cher. Hein. Tu penses que c'était une blessure diplomatique, comme on dit? Comment ça? Bah souvent dans le sport, quand un joueur est blessé, mais que c'est juste pour qu'il manque le match, on va dire que c'est une blessure diplomatique. Tu penses que ce serait ce genre de choix? Bah ouais. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas. À Kangaroo, comme il n'y avait pas Billie Piper, on a squeezé Eccleston de l'épisode aussi, c'est ça? Voilà. Ouais, ça s'expliquerait. Ça paraît... Ouais, mais ça paraît chelou quand même. Il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas forcément les égalités qui sont toujours pas encore très présentes entre les salaires hommes-femmes dans le milieu de la télé. Bon, alors, tu crois vraiment qu'ils auraient éjecté le mec parce que Billy était pas là? Je sais pas. Eh ben, je suis quasiment sûr qu'il y a la prochaine anecdote d'Adèle va aller dans mon sens. Vas-y, fais péter. Adèle. Ah bon? Je sais pas de laquelle tu parles. Tu parles de mon anecdote inutile et donc indispensable? Ouais. Alors dans ce cas-là, dans la catégorie anecdote inutile mais indispensable, une source qui a travaillé dans la production a affirmé qu'une bagarre avait éclaté entre Christopher Eccleston et Russell T. Davies. Et c'est Noel Clarke qui joue Mickey et John Barrowman qui ont dû intervenir. Oh là là, le drama! Oh là là! Oh là 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 là! Non mais... Tu penses qu'il y avait un mec sur le plateau qui faisait oh là là, ça m'aurait pas plu ce qu'il a dit! Ça m'aurait pas plu! Ah, moi je serais toi, je l'aurais baffé. Hein.
Non mais voilà, au final, on sait pas exactement quand est-ce que ça s'est passé. Si ça s'est passé à peu près au même moment, au final, voilà, hein, ils ont peut-être utilisé finalement les deux doublures parce qu'ils ont voulu mettre un petit peu à l'écart Christopher Eccleston pendant un petit moment. Parce quoi. que Christopher Eccleston était au coin. Voilà. T'es puni. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça explique le pourquoi du comment il a fait qu'une saison, ce brave homme? Bah après, ça a été annoncé beaucoup plus tôt, je crois, mais après les épisodes étaient finis de tourner effectivement, donc du coup. Ouais, mais de toute façon, si il y a eu une bagarre à ce moment-là, peut-être que c'était déjà tant d'axes entre les deux depuis un certain temps. Je vous propose d'en parler à l'épisode récap de toute la saison. Elle a mis de côté tout ça. J'ai 4 liens sur le sujet. Oh merde. Elle va faire le podcast toute seule. Tu sens la grosse fan de drama, quoi. Est-ce que tu peux me donner une note de drama allant de 0 à 100 ou 0 étant pas de drama et 100 étant le drama du siècle? Je sais pas. Faudrait que je les relise en plus parce que je les avais lus il y a un mois et c'était en anglais donc. Mais si quand même, si attends, je me souviens au fur et à mesure en fait en y pensant. Ah si, c'est drama quand même. Hein. Je dirais bien. Ce teasing. Je dirais, je sais pas, peut-être 80 quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, 70-80, tu vois, ouais. C'est quand qu'on le fait cet épisode? Est-ce qu'on peut sauter le prochain épisode? J'espère que tu t'es pas loupé pour la note parce qu'on va attendre du haut level. Hein. Ouais, on te redira après si c'est vraiment du drama ou pas. Je l'ai pas encore rédigé, j'ai juste gardé les liens au chaud. Ok. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Ouais, moi j'en ai encore une petite avec un lien avec les classiques en fait. Vas-y. En fait, au moment où le docteur discute, quand ils atterrissent à Cardiff, il parle du fait que le TARDIS est bloqué en police box bleu. Et en fait, c'est le début de la toute première série en 1963, où en fait le TARDIS atterrit et il est bloqué en police box, et le docteur essaye en fait de réparer le TARDIS. Et je sais pas si vous vous souvenez, le lendemain de quel événement avait été diffusé l'épisode de Doctor Who qui a pas marché? JFK, non? Là, c'est ça qu'elle dit, ouais. C'est bien. Toi, Cédric, moi aussi, je fais des quiz. Oui, c'est bien. Non, j'ai pas voulu répondre, je me suis dit, on va voir s'ils ont retenu ce que je leur ai dit. J'avais pas la réponse. On retient, tu vois, on écoute. C'est ludique, hein, on en veut plus du comme ça. Hein. Effectivement, c'est vrai. Alors, c'est un des seuls épisodes que j'ai vu de l'ère classique, les premiers. Et c'est vrai qu'au moment où il change d'époque, il dit « Ah, mon Dieu, le TARDIS ne veut plus se changer. » Donc voilà. Voilà, c'était tout. On a prévu de regarder les classiques, ça pourrait être intéressant aussi. Oh là là, t'es pas prête, hein. On va déjà voir jusqu'où on va avec les saisons New Who, et puis... C'est ça. Bah, on va faire les 12 ou les 13, je crois. Bah, on verra. Le temps qu'on arrive à 13, il y en aura 14 ou 15, donc... Oui, c'est ça. C'est pas faux, ça. Si on y arrive. Au niveau des anecdotes, est-ce que vous en avez d'autres? Bah, il y avait le titre japonais que Adèle voulait nous donner. Ah oui. Oui, alors c'est une idée de Pierre hein, de nous citer le titre japonais qui est, attention les oreilles, Kanashiki Surizin. Kanashiki Surizin. Il y a un N à la fin. Kanashiki Surizin. Là, on aurait dû demander à Franck de le dire en premier au final. Et je laisse Pierre vous donner la traduction anglaise. Bah, la traduction anglaise, c'est The Sorrowful Slithin. Ok. Quel accent! Et qui veut dire en français? La Slighting triste. Oh. Qu'est-ce que c'est bien bossé. Oh. Oui, forme une bonne équipe. Hein. Ah, je suis fier de vous, ça m'émeut. Et là, je vois un gif. On le voit tous. Bah non.
Non, si, je m'en fous complètement. Non, on est Non, mais encore. c'est intéressant parce que eux, ils ont pris carrément, enfin, direct un peu le côté empathie qu'on peut avoir vers la Félicine finalement. C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais, le Et- fait qu'elle et ce soit, qu'on qu'elle soit voit- touchée par ce qui se passe. Ouais, et ce qu'on voit un peu tout l'épisode d'ailleurs, parce que finalement l'explosion de Cardiff, ça nous spoil un peu la fin de l'épisode. Pour le coup, ça aurait valu Ouais, la c'est peine vrai. d'avoir le titre canadien. Ah, je croyais que t'allais nous le donner, mince. Non, bah non, je vais y chercher, mais non, je l'ai pas. L'extraterrestre triste. Ce sera peut-être que ça, je pense. Bah, Boomtown, la ville qui explose. Oui, voilà, Ouais, c'est ce c'est que ça. j'allais dire. Ouais. Je ne sais pas. Alors. Ok. Bon, bah, si pour vous... L'explosion de la voiture différente. Alors, pour vous, c'est bon au niveau des anecdotes? Ouais, c'est je crois, bon, je c'est sais bon. plus, oui. Ok. Franchement, merci à tous les quatre pour les anecdotes parce que, bon, je vous le dis sur cet épisode-là, mais c'est de façon générale vrai, vous nous régalez à chaque fois. Ah, Ouais, c'est vrai. je confirme. Je sais- suis totalement d'accord avec Franck. J'ai deux titres pour le script de l'épisode aussi, si vous voulez, très rapidement. Au revoir. Ça avait d'abord été scripté sous le nom de Dining with Monsters, donc dîner avec les monstres, ou What Should We Do with Margaret? Voilà. C'est gênant. Alors, tu peux nous traduire le deuxième, au final? C'est mais qu'est-ce qu'on doit faire de Margaret en D'accord. J'avais pas compris avec ton accent. gros. J'ai essayé de me la péter, mais c'était un échec. Non, Ils ont- mais c'est enfin, il y Non. a tellement de termes critique un compliqués accent sur, anglais quand même. qui sont liés à cet épisode-là en plus. Non, c'est juste qu'il a Tu été sais, je peux te le impressionné. Je peux te le faire. What should we do with Margaret? Ah, là, j'aurais compris. Ok. Bon, alors, donc, nos chers néo-Bouvian, dans quel état d'esprit êtes-vous pour le prochain épisode, double épisode même, qui marquera la fin de la première saison? Moi, de mon côté, c'est assez... j'ai deux sentiments. D'un côté, je suis très impatiente du fait des teasings qui va quand même pas mal hyper. Mais d'un côté, je suis assez triste parce que je me dis c'est déjà la fin de la saison 1 et c'est passé beaucoup trop vite. C'est vrai, hein. Mais comme quoi, hein. Comme quoi, vous étiez pas bien sûr de vous en début de podcast, du coup. Ah ouais, non, mais là, non, déjà. Limite, elle va être Mireille. déçue de déjà arriver à Tenante, en fait. Ouais, non, mais c'est presque ça. C'est vrai que j'aime bien Clarkson quand même. Ses mimiques, sa façon de jouer, tout ça. Je me suis quand même vachement attachée à Clarkson. Donc, ouais, ça va faire hyper bizarre. Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'avais dit ça au tout début des enregistrements et c'est vrai que c'est un personnage, tu t'attends pas à le prendre en sympathie et au final tu t'y attaches pas mal. Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Mireille. Moi, je suis d'accord avec Eden. Hein. J'ai réalisé, moi, là, en mettant l'épisode sur Prime, j'ai réalisé qu'après celui-là, il en restait que 2. Et je me suis dit, waouh, on arrive déjà à la fin de la saison 1. Bon, je réserve ma déclaration pour l'épisode bilan, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien l'univers, j'aime bien la série, j'aime vraiment beaucoup Eccleston, donc. Oh, ça me fait Donc, plaisir. voilà, Et ouais, il y a quelques mois en arrière, j'aurais pas dit ça, hein, Oh là Cédric. là, bah ouais, hein, quand je repense à la présentation, bah, c'est pour que vous me foutiez la paix. Pour que vous me lâchiez la T'as eu grappe. raison. T'as eu raison de me mettre le couteau sous la gorge. Mais voilà, non, j'aime bien la série et j'ai hâte de voir la suite. Bon, bah c'est cool. Franck. Et bah, je suis 1000% d'accord avec les deux filles. Autant Rose, bon, je pense que c'est cuit pour elle, quoi. Autant Eccleston, les premiers épisodes étaient compliqués. Autant, je sais pas, il a un côté attachant et de la même façon, je me dis, ah, c'est bientôt fini, c'est dommage. Parce que, ouais, toutes ces mimiques, sa façon, ne serait-ce que de se déplacer, je trouve qu'il dégage une certaine sympathie. Et je me dis, bah, il va falloir reconstruire tout ça avec un autre acteur. Et c'est dommage parce que le temps
de construire ce personnage-là dans ma tête, et ben il va déjà disparaître et je suis un peu triste. Oh. Ouais, c'est trop mignon. Oui, bah oui. Vous voulez qu'on arrête là et puis on fait pas le prochain épisode, comme ça vous le voyez pas partir. Non, mais même pas en rêve, moi je veux quand même voir la suite. Elle veut quand même voir David Tennant, hein. Tu sais, elle pleure là, mais demain ça va mieux, hein. Demain elle l'aura oublié, hein. Tant qu'il y aura des anecdotes, c'est bon, Eden elle sera là. Tout à fait. Et je connais quelques auditeurs et auditrices qui seraient pas très très contents si on s'arrêtait là. Ah bah ça c'est cool aussi. C'est le moment émotion là, c'est ça? C'est le moment Ouais. où- De toute façon, il faut qu'on fasse de l'audimat, donc faut que le podcast poursuive pour le temps qu'on aille en convention signer des autographes. Donc on va poursuivre, hein, à contre-cœur bien sûr, mais on va poursuivre. Et on s'engage à aller faire une photo sur le parking dont nous a parlé Cédric, à Cardiff. Oui, voilà, on ira tous faire une photo à Cardiff. Ouais, alors moi je suis totalement pour. Bon, on rajoute ça dans les visites. Ouais, c'est ça, je note. Ok. Bon, bah c'est là-dessus que nous allons nous quitter. On se retrouve très bientôt pour débriefer donc les 2 derniers épisodes de la saison, car oui, ce sera un double épisode pour clôturer la saison. Dans ces épisodes, le Docteur Heroes se retrouve dans un endroit qui ne leur est pas tout à fait inconnu, sans se souvenir comment ils sont arrivés là. Mais que s'est-il passé? N'oubliez pas notre présence sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait super plaisir d'avoir vos avis sur les épisodes. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Salut. Bye. C'était en tout début d'épisode quand elle fait son espèce de réunion de présentation devant son conseil municipal ou je ne sais qui, et qu'elle porte tous ses apparats de mer avec des grosses chaînettes en or. Et du coup, je me suis dit 2 choses. Premièrement, soit c'est du toc, et inutile de les porter. Soit c'est vraiment de l'or ou des métaux, mais ce serait extrêmement lourd vu la taille des trucs. Si bien que ça appuierait sur les vêtements, or on ne voyait pas d'appui sur les vêtements. Donc je pense qu'il y a un putain de problème à ce niveau-là. Voilà, et ça m'a choqué sur le moment, et ça m'a un peu agacé de pas avoir la réponse. Ah, c'est un fashion faux pas esthétique, hein. Waouh, pollution visuelle.